YouTube, bienvenue dans un nouveau vlog, je pense que c'est le 304, si mes souvenirs sont bons. On est de retour du côté de Falmagne, Falmignoul, je ne sais toujours pas. Voilà, il fait soleil aujourd'hui, donc on est mardi le 31 octobre, aujourd'hui c'est Halloween, et voilà, regarde une doudette qui est contente. Une doudette qui est contente, elle a retrouvé son champ. Bon, elle est déjà dégueulasse parce qu'elle a été me foutre son museau dans de l'eau boueuse. Et bon, écoute, voilà. Elle a déjà mulotté. Donc voilà, on est en vadrouille. Et j'ai des nouvelles de mon cloisonné sur l'autre site. C'est le site, c'est Airsen. Je vais te le dire, hein, parce que bon, je suppose que d'ici à ce que ce vlog sera posté, on sera tout près de la réception. Donc voilà. Le site c'est Airsen et ça a mis très longtemps à venir. Donc déjà ça a mis du temps à être expédié. Mais ensuite, je pense que j'avais 15 jours où il était noté que le colis était introuvable. Et j'avais contacté la fille, ou le mec, je sais pas, qui s'occupe de ça. Ils m'ont dit oui, c'est normal, ça ne se mettra en marche que quand ça arrivera dans votre zone. Et effectivement, ce matin, ça s'est mis en marche et le colis était aux Netherlands. Voilà, je sais pas du tout si je vais devoir payer des frais de douane. Je sais que je vais bientôt recevoir aussi mon calendrier de l'Avent en Diamond Painting. Là, je sais que j'ai des frais de douane. Là, je me mytho pas, je sais. Voilà, et regarde-moi ça. Regarde-moi. Heureusement que ça, c'est une prairie normale, hein, parce que bon... Je me demande si l'autre trou, c'est pas l'autre trou d'autre fois. C'est possible. C'est possible. Oui, 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 on te voit, on te voit. Écoutez-moi ça. Oh. Hier, elle était en mode grosse connerie. Hier, j'ai retrouvé hier une Raya ado de l'année passée. C'est-à-dire, je fais des conneries avec tout ce que je trouve. Elle a été chercher mes capsules que je me sers pour faire ma aérosol sur la table. Alors que, tu vois, enfin voilà, je les laisse pas traîner ni rien. Mais sur la table, ça fait un moment qu'elle a plus rien été piqué. Ça faisait des mois, donc tu te dis c'est bon. Et voilà, on les a retrouvées dans son panier. Bon, elles n'étaient pas ouvertes. Je pense qu'à mon avis, elle a dû piquer dans un parce qu'il manquait un peu de liquide et elle a trouvé que ça devait être dégueulasse. Et elle l'a laissé tomber là. Voilà. Donc, oui, comme quoi, hein, il faut toujours surveiller, même à 18 mois. Hein, presque 19, tu vas me dire. Hein. Ouais, ouais. Donc j'espère que la balade d'aujourd'hui va un petit peu la calmer. C'est vrai que la semaine passée, on n'a pas eu non plus des très bonnes balades parce que la semaine passée, il a plu. Et forcément, bon, bah, sous la pluie, on vient pas ici, quoi. Donc, voilà. J'espère que aujourd'hui, ça ira mieux et qu'elle pourra profiter. En tout cas, comme tu vois, elle s'en donne à cœur joie. Bon, allez, je vais continuer en espérant qu'elle crapaille pas trop là-bas. Je vais essayer de m'éloigner. Il n'y a que ça qui marche de toute façon pour qu'elle me suive. Allez, bisous. Hello YouTube, c'est Jess, on est le lundi, non on est mercredi le 1er novembre. Ça y est, officiellement pour moi, Noël est commencé. Voilà, et je voulais te montrer justement ce que j'avais fait. Donc ça, j'ai fait ça sur 2 jours en faisant le montage du vlog numéro 301 que je vais sans doute mettre en ligne aujourd'hui. Donc je me suis amusée à faire ceci. Donc c'est des suspensions pour sapin en plastique. Donc c'est assez malléable comme tu peux voir. Donc il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Celle-ci. Le sapin. Encore un sapin. Une sucette. Et des sucres d'orge. Voilà, j'en ai encore 2 à faire. En fait, c'est les 2 moins beaux qui me restent. Voilà, alors, j'ai eu ça pour mettre avec. Mais je trouve qu'il n'y en aura pas assez. Donc, demain, j'irai chez Action pour voir après du fil pour pouvoir les mettre
sur mon sapin. Alors, au départ, je m'étais dit que j'allais tout résiner pour pouvoir les mettre dans le sapin. Je t'avoue que j'ai un doute parce que je trouve quand même que les formes sont grandes. Ça va me prendre du temps à résiner ça. Peut-être que je vais mettre juste que du vernis sur celle-là. J'en ai acheté des plus petites que je dois te montrer d'ailleurs et que je te montrerai bientôt, soit dans ce vlog-ci, soit dans le prochain. Mais voilà, donc ça, ça je pense que c'est trop grand pour être résiné. Enfin, je testerai, je verrai bien ce que je vais faire. J'en ai encore 2 à faire de toute façon. Parce que ceux-là, limite, tu dirais que c'est quasi la taille du sous-vert, quoi. Tu vois? Donc, et comme j'en ai quand même pas mal, j'aimerais bien ne pas perdre trop de résine dans l'affaire. Voilà, mais je tenterai. Je vais peut-être tenter avec un, genre celui-là, pour voir un peu le rendu, voir si ça va épaissir un peu l'affaire. Parce que, bon, j'aimerais bien quand même déjà que ça se tienne bien dans le sapin, que ça ne bouge pas. Donc, je verrai bien ce que je vais faire. Ce sera pour mettre sur le sapin de mon bureau, que je ferai normalement ce week-end, si j'ai la foi. Si j'ai la foi, je fais ce week-end. Sinon, ben, je le ferai peut-être lundi, après avoir bossé, je ferai peut-être ça. Et je dois faire aussi le sapin dans cette pièce-ci, puisque bah, tu sais, on est en novembre maintenant, donc moi, je peux me lâcher par rapport au sapin. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai des choses à te dire, mais je vais me mettre ailleurs pour te reprendre en face cam. Alors, ce dont je voulais te parler, parce que ça m'a encore fait réagir hier sur les réseaux, c'est les gens qui vont commencer à mettre leur sapin maintenant. Moi. Ça va commencer probablement ce week-end. Normalement, si j'ai pas la flemme. Sinon, ce sera le week-end d'après. Mais moi, j'ai tendance, à partir du moment où Halloween est passé, de me dire c'est bon. Noël peut commencer. D'ailleurs, regarde. Voilà. Il y a un truc qui m'agace, qui m'a déjà agacé hier, c'est qu'il y en a une sur Facebook qui a fait son sapin. Et elle montrait la photo. Avec tous les commentaires, il y a tout ce que je déteste. Mais on est comme en octobre. Déjà, tu trouves pas que c'est un peu tôt? Voilà. C'est de ça que je voulais te parler. Ces commentaires inutiles, qui ne sont pas forcément laissés avec un côté malveillant, mais qui... Parce que là, moi, là, ce que je me dis, c'est qu'est-ce que ça peut te faire? Et je pense qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Donc voilà, je te le dis. Il va y avoir du sapin bientôt et j'ai pas spécialement envie de voir ce genre de commentaires sous mes vidéos ou sous mes photos, tout simplement parce que ça a le don de me faire monter de là jusque là. Tout simplement parce que j'estime que c'est des choses, même si toi tu vas commenter juste déjà avec bienveillance, ça n'a pas lieu d'être. Oui, déjà. Chaque année, c'est pareil. Et chaque année, il y a des gens qui font leur sapin très tôt. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie peut-être d'avoir la magie de Noël le plus tôt possible chez eux, qu'ils en ont besoin aussi, et qu'ils ont envie d'en profiter, parce que sinon, on n'en profite pas longtemps. Voilà, moi, j'aime bien te faire durer. Et généralement, le sapin qui est ici, il est là entre novembre et avril. Donc, tu vois comme quoi, en matière, je profite du sapin, il n'y a pas mieux que moi. Voilà, mais vous le savez, mais tout le monde ne le sait pas. Et bon, ben, comme il y a toujours des nouveaux abonnés, je préfère le dire. Je suis une tarée de Noël qui commence la saison de Noël très tôt. Et qui ne supporte pas ces gens qui viennent commenter en disant « Mais on est qu'au mois de novembre, moi je mets pas mon sapin avant la Saint-Nicolas !» Mais c'est très bien, tu fais ce que tu veux chez toi. Mais moi, je ne suis pas chez toi, je suis chez moi. Et toi, tu n'es pas chez moi, tu es chez toi. Donc chez toi, tu fais ce que tu veux, chez moi, je fais ce que je veux. Donc à partir du moment où ce que je fais, c'est-à-dire mon sapin, ça n'a aucune influence dans ta vie, j'estime que tu n'as pas ce genre de commentaires à faire, ni ce genre de petits jugements ou quoi que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut. J'aurais envie de faire un sapin de Noël à Pâques, ou en plein mois de juillet, c'est encore mon problème, c'est pas le tien. Voilà. Donc c'était juste pour rappeler ça, parce que je trouve ces petits commentaires, là, ça, on se dit, mais c'est pas méchant quand même. Non, mais c'est agaçant. C'est juste agaçant parce qu'il y a quand même derrière une petite pointe de jugement qui est là en disant, mais t'as pas à faire ton sapin maintenant. Il n'y a pas de t'as pas, je fais ce que je veux. Si je veux faire mon sapin maintenant, je fais mon sapin maintenant. Voilà.
Donc, gardez ce genre de réflexion pour vous. Vous pouvez déjà le dire. Hein. Moi, hier, quand j'ai vu le sapin, j'ai dit, tiens, c'est octobre. Parce que moi, j'ai pas le truc de me dire de faire mon sapin au mois d'octobre. Pour moi, c'est 1er novembre. À partir du 1er novembre, on peut. Le 31 octobre, on peut pas. C'est mes règles à moi. Quoique l'année passée, je les ai transgressées parce que le sapin de mon bureau, je l'ai fait le 31. Bref. Mais je l'ai pensé 30 secondes. Puis je me suis dit, bon, fais ce qu'elle veut, hein. Et je suis passée à autre chose. Voilà, ben écoute, si jamais toi t'as ce genre d'idée, ben tu fais pareil. Tu y penses 30 secondes dans ta tête et puis elle fait ce qu'elle veut. Hein. Et puis voilà, sans laisser ton déjà, mois de novembre. Voilà. Surtout que je vous imite, vraiment, moi j'imagine que vous me dites ça avec cette voix-là. Ce qui est encore une voix beaucoup plus agaçante, hein, t'imagines. Hein. Donc ça c'était le truc que je voulais te dire et qui ne posait pas problème. Ce qui posait problème, c'est après. Depuis hier, je suis obsédée par le podcast de Marie. Donc c'est un truc avec miroir. Mais je te mettrai le lien de la vidéo en question en barre d'infos. En fait, elle revient dans ce podcast, elle revenait dans cet épisode-là sur l'amitié et le questionnement qu'elle pouvait avoir sur le fait, qu'est-ce que c'était l'amitié pour elle, comment elle avait pu être très impactée et très triste suite à des ruptures amicales, etc. Et dans ce qu'elle a dit, il y a des choses qui ont résonné chez moi parce que je me suis dit que en fait, je fonctionnais exactement de la même manière. Et que c'était, en fait, elle expliquait quand elle était petite, elle était assez solitaire. Alors, personnellement, je ne me souviens pas de mes jeunes années. Quand j'étais en maternelle, etc., je ne m'en souviens pas, je crois que j'étais beaucoup trop petite. Mais de mes primaires, je conserve un souvenir de quelqu'un qui, une année sur deux, était beaucoup plus seul que les autres années. Je te réexplique cette affaire de... Ici, dans moi, là où j'ai grandi, en tout cas, je ne dis pas que c'est ce système-là dans toutes les écoles primaires de Belgique, mais en tout cas, ici, moi, c'était comme ça. Les classes, c'était par deux, donc on avait les premières et les deuxièmes, les troisièmes et les quatrièmes et les sixièmes, les cinquièmes et les sixièmes. Quand j'étais en première, troisième, cinquième, j'étais plus solitaire que quand j'étais en deuxième, quatrième, sixième. Pourquoi? Parce que je m'entendais mieux avec les filles qui étaient l'année en dessous de moi. Donc quand j'étais en deuxième, je retrouvais, puisqu'elles étaient en première, les filles avec qui je m'entendais bien. Pareil en quatrième, pareil en sixième. Tandis que quand je montais d'une classe et que j'arrivais dans une classe impaire, je me retrouvais avec les filles qui étaient dans l'année supérieure, qui étaient pour certaines des petites pains bêches, et voilà, et avec lesquelles j'ai vécu en cinquième primaire le premier épisode de harcèlement. Voilà, donc une année sur deux, j'étais plus solitaire que l'autre. Et je me souviens donc d'un épisode, mon premier épisode de harcèlement qui est intervenu en cinquième. Et je me souviens d'un épisode en troisième qui m'a aussi marqué, tout simplement parce que j'ai tiré une leçon de ce que... de ce qu'un enseignant m'a dit. Voilà, il faut savoir qu'on était avertis en classe de forêt. Et j'étais restée très solitaire, j'étais tout le temps avec la même fille, mais je frayais pas avec les autres parce que je m'entendais bien avec elle. On nous avait mis en plus dans le dortoir, on était plus séparés par rapport aux autres, donc on était tout le temps toutes les deux, quoi. Et je me souviens de cette année-là particulièrement parce que c'est une année où on était allé dans une ferme et où je m'étais posée sur un tronc d'arbre et on m'avait posé un petit chevreau sur moi. Et tu le vois sur mon visage illuminé que c'est la plus belle chose qui m'arrive sur Terre à ce moment-là. Mais c'est vrai que, voilà, j'étais pas très sociable avec les autres à ce moment-là. J'étais plutôt seule et je frayais pas avec les autres. Eh bien, ça a été répercuté sur mon bulletin scolaire puisque j'ai eu une note qui frôlait, je ne sais plus si j'étais en dessous de la moyenne ou juste au-dessus, mais en tout cas, j'ai eu une sale note en éveil. Et je crois que c'était sur 60 en plus, un truc comme ça. Et mon père me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et même moi, je ne savais pas. Parce qu'honnêtement, j'ai toujours eu des beaux points à l'école. On peut pas dire non plus que j'étais pas quelqu'un de turbulent ni quoi que ce soit. Donc, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que j'avais une note aussi basse à cette matière-là. Donc, du coup, on est allé voir la prof. Et là, je me souviens parce que je vois encore le visage de la prof qui me retient ça, donc, comme si c'était moi la fautive, en disant à mon père que je ne m'étais pas intégrée au groupe, que j'étais souvent restée toute seule et que c'était pour ça que j'avais eu une mauvaise note. Donc moi, j'en ai tiré comme conclusion que quand t'es solitaire et quand t'es pas avec les autres, bah c'est une punition. Voilà, c'est pas bien. Tu t'es puni pour ça, c'est pas bien. Voilà, mais ça n'a pas changé le reste
Bon, ensuite, il y a eu des épisodes, hein, je vais pas repasser autour de tout ce qui est amitié ensuite que j'ai connu, les amitiés YouTube qui ont mal tourné. Mais toujours est-il que si je faisais le bilan de tout ça, j'ai eu en fait cette réflexion est la même qu'Enjoy Phoenix et je pense que je vous l'avais déjà dit à l'époque, c'est que j'ai des attentes en matière d'amitié qui sont très élevées et que j'attends de la personne qu'elle se comporte comme moi je me comporte avec elle. Voilà, voilà. Je sais qu'on peut pas demander ça aux autres. Je le sais, mais le savoir et le mettre en pratique, c'est deux choses totalement différentes, tu vois. Mais, attends, parce que j'aime pas la lumière. Donc, on va essayer de s'arranger un peu la face ici. Il n'y a pas assez de lumière. Voilà, c'est mieux ça. Oui, ça c'est mieux. C'est mieux? Oui. Voilà. Et donc, comme je disais, ben voilà, j'ai tendance dans mes amitiés à placer la barre très haut et à attendre qu'on se comporte avec moi de la même manière que moi je me comporte avec les autres. Et du coup, ben, c'est vrai que ben, ça foire tout le temps parce que forcément, ben, tout le monde n'est pas dans ma tête, tout le monde ne sait pas comment je vais réagir dans telle ou telle situation. Même s'il y a des cas, par exemple, tu vois, si je te fais un cadeau à ton anniversaire, si tu ne m'en fais pas, il faut pas venir me dire, Jess, on ne fait pas des cadeaux pour en recevoir. Ça, c'est un truc qui, chez moi, c'est pas valide. Voilà, c'est le truc le plus merdique que tu peux me dire. Ok, et je te le dis, quand je t'offre un cadeau, j'ai pas l'intention de me dire, bah oui, comme ça, il m'en fera un. C'est pas le but. Moi, je te dis, tiens, bon anniversaire, je te prouve que je tiens à toi. Donc, forcément, si tu me fais un cadeau, c'est que tu prouves que tu tiens à moi. Mais ça peut être un petit cadeau, tu vois, ça peut être un truc fait main, genre, tu vois, un truc comme ça. Mais un truc qui montre que ça a mis autant d'énergie que moi j'ai mis à choisir quelque chose qui je sais va te plaire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ça pour moi, ça c'est l'amitié qui doit... Et si tu as le malheur de ne pas me faire de cadeau à mon anniversaire et que moi je t'en ai fait un, là je commence à revoir... Là je commence à me dire que peut-être toi et moi on n'est pas sur la même vision en fait, ou la même longueur d'onde. Alors je ne dis pas que ce que je te dis là, c'est ce qu'il faut, que c'est parfait, que c'est bien. Je t'explique juste ma manière de fonctionner et ma manière de ressentir les choses. Tu vois? Voilà. D'où j'en étais moi là-dedans? Voilà. Donc comme j'ai des attentes qui sont toujours très hautes, je suis très souvent déçue. Bon, il y a eu aussi des coups bas, hein. Il y a eu des choses où... je n'ai rien compris, c'est-à-dire qu'un jour on est amis et le lendemain on l'est plus, et là toi t'es là et tu te dis ok. Bon, la personne te dit quand même à un moment donné, oui mais moi tu sais quand j'en ai marre de quelqu'un, j'arrête de lui parler et puis c'est bon. Moi j'ai jamais traité quelqu'un comme ça aussi radicalement, hein, tu vois, mais visiblement il y en a qui le font, ça les dérange pas. Et voilà, donc j'ai eu des ruptures amicales comme ça qui ont été très dures, parce que sans explication, ou alors les explications que j'ai eues sont tellement ridicules que je me dis mais on ne peut pas arrêter de parler à quelqu'un pour ça, c'est pas possible, enfin c'est pas grave quoi, enfin il y a plus grave quand même, hein, je veux dire, si je lui avais planté un couteau dans le dos, à la limite je comprendrais, mais là c'est pas le cas. Donc il y a eu plein de petites choses comme ça qui ont fait que je me suis de plus en plus méfiée et j'ai eu de moins en moins envie de faire rentrer les gens trop près. Voilà, et actuellement je pense que je peux compter mes amis sur les doigts d'une main, et encore. Et je peux me contenter d'un cercle amical très restreint. Voilà, c'est-à-dire que moi, ma jauge Sims en matière d'amis, tu vois, elle se remplit facilement, genre avec mes interactions familiales, avec Jérémy, même avec Raya, avec les gens que je croise, les copains, les adoptants des copains de Raya, etc. Là, samedi, on va voir les adoptants de son frère et de ses sœurs, mais je suis très contente à l'idée de les revoir, mais je ne considère pas ces gens-là comme des amis, c'est des connaissances, c'est des gens avec qui j'aime bien passer du temps de temps en temps. Ça pourrait peut-être devenir plus si on continue ce petite tradition de se revoir et compagnie. Oui, mais à l'heure actuelle, ce ne sont pas des gens à qui j'irais confier mes secrets les plus... Tu vois? Enfin, je veux dire, non. Donc, voilà. Et, mais ça me suffit. Ça me suffit et j'ai pas besoin de plus. Au niveau internet, j'ai toujours Steph.
malgré qu'on n'a pas pu beaucoup se parler cette année, quasiment pas d'ailleurs. Je crois qu'on a été complètement prises dans nos vies. Elle, je savais qu'elle déménageait, donc j'ai pas osé trop la déranger cet été. Là, je sais que fin d'année, elle est toujours très occupée avec son shop, etc. Donc j'ai pas envie de la déranger non plus. Et ben, j'attends peut-être qu'elle m'appelle à un moment où elle aura le temps, voilà. Parce que moi, j'ai pas toujours ce réflexe d'appeler, parce que soit je suis en train de faire du TP, etc., etc. Et je me dis, bon, bah, j'y pense pas, tout simplement, voilà. Mais voilà, il y a Steph que je considère vraiment comme quelqu'un, même si on s'est pas vu, c'est quelqu'un qui compte, et c'est quelqu'un que j'aime bien avoir dans ma vie, tout simplement. Et bah, il y a Kimi. Kimi, elle est arrivée, mais je sais même pas, je ne saurais même pas t'expliquer comment. Ça a commencé doucement, des petits messages par-ci, par-là. Et ça s'est fait tout seul et ça a cliqué tout seul. Mais il n'y a rien de forcé, ni de mon côté, ni du sien. Je n'ai pas ressenti à aucun moment, quand elle m'envoyait ces messages, qu'elle essayait de forcer la porte en disant « J'aimerais bien être ta copine, j'aimerais bien être ta copine, j'aimerais bien être ta copine. » Tu vois, non, ça s'est fait tout seul. Et puis après, bah, le fait qu'on s'est vu aussi sur Disney et compagnie, bah, ça a fait que... Voilà, et je crois que ce qui clique aussi très fort avec Kimi, mais ça elle m'a expliqué pourquoi tout à l'heure, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui, même au-delà de ce qu'elle, enfin à travers ce qu'elle a vu de mes vidéos et à travers nos discussions et tout, elle a bien capté comment je fonctionnais, et donc forcément, ça va tout seul, quoi. Enfin voilà, je veux dire, elle sait comment me prendre. En gros, c'est ça. Voilà. Mais, je veux dire, j'ai pas besoin de plus. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas besoin d'avoir 50 000 amis autour de moi. J'ai pas besoin de sortir, prendre des verres, aller au restaurant. Je sais y aller toute seule, tu vois. Donc, et la seule personne avec qui j'aimerais bien aller au resto ne veut pas y aller. Donc, voilà. Mais j'ai pas besoin de plus. Je suis pas quelqu'un qui a besoin d'être socialement entouré. Et la foule, généralement, ça m'apporte rien de bon. Quand je vais à Disney, je veux t'assurer que c'est un facteur d'énervement plus qu'autre chose, d'avoir autant de gens autour de moi. Il y a tout le monde qui finit par m'énerver parce que je me sens étouffée dans cette foule. Et voilà, il y a des expériences que j'ai vécues qui me montrent que je n'aime pas être... je n'aime pas. Je n'aime pas le contact trop avec des gens que je connais pas. Tu vois, et le fait que Raya soit un chien qui se méfie un peu des étrangers, qui va pas trop près des gens qu'elle connaît pas, ça me fait plaisir en fait, ça me fait plaisir. Déjà, j'aime pas quand on la caresse sans me demander mon avis, mais bon, passons. Ce que j'aimerais bien maintenant qu'elle fasse, c'est arrêter de faire pareil avec ses congénères, tu vois. Elle voit un chien, elle se dit, bah, je vais aller lui dire bonjour, mais elle se rend pas compte que après, c'est maman qui peut avoir les problèmes, tu vois. Donc ça, il faut vraiment que je travaille. Ou alors, bah, je ne travaille pas et bah, dès que je vois quelqu'un, je la rattache, on laisse. Parce que sinon... Après, c'est vraiment qu'ils se font engueuler. Voilà. Bon, ben, je t'ai résumé, même pas 20 minutes, ce que j'ai mis tout à l'heure, 40 minutes, à te dire. Ce que je voulais aussi dire, c'est que je sais qu'il y en a parmi vous qui se sentent très proches de moi. Parce que on se dit, ah, elle a la même passion, elle a la même façon de penser. Ah, ben tiens, ça, moi aussi, nanani, nanana. Et c'est normal, c'est humain. C'est humain, clairement, et je ne peux pas vous en empêcher ou quoi que ce soit, parce que je fais pareil avec des gens que je regarde sur Internet, des gens dont je me sens très proche aussi, parce que ben, on a les mêmes passions, ou alors on a une même façon de penser, etc., etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on va devenir amis avec ces gens-là automatiquement, et que le fait qu'on partage des points communs fait que d'office on va être amis avec eux si ben, d'un côté ça va pas, quoi. Regarde, moi j'ai tenté à un moment donné de me rapprocher de Ninou avec Amé, parce que je me dis, c'est des gens qui me font rire et c'est des gens avec qui j'aimerais bien. Tu vois, si on se rencontre sur le parc à Disney, j'ai pas juste envie d'aller leur dire bonjour en disant, ben, je vous suis, je suis abonnée, etc. Non, j'aimerais bien faire leur connaissance, qu'on aille boire un verre, manger ensemble et qu'on discute vraiment, tu vois. Mais je peux pas leur imposer ça, parce que eux n'en ont sans doute peut-être pas envie. Donc... voilà, j'ai tenté une fois ou deux d'envoyer des messages en espérant que ça ne l'a pas fait. Mais j'ai abandonné l'idée. Et je me dis à un moment donné, si ça doit cliquer, ça doit se faire, ça se fera.
Voilà, il y en a d'autres comme ça. Parfois, je regarde Marie Enjoy Phoenix. Et autant, parfois, je peux me sentir, mais à des lieux en disant, oui, mais moi, je suis pas du tout comme elle par rapport notamment les préoccupations écologiques. Elle est beaucoup plus là-dedans que moi, je ne le suis, par exemple. Je pense pas non plus que ma consommation d'épée, etc., serait des choses auxquelles elle soit... Tu vois, puisque elle s'est débarrassée de pas mal de choses et tout. Mais dans sa manière de penser et compagnie, je me sens aussi très proche de Marie. Et c'est vraiment quelqu'un que j'ai envie de rencontrer et à qui j'ai envie de dire un jour, tu es quelqu'un qui, malgré ton jeune âge par rapport à moi, puisqu'il y a quand même plus de 10 ans entre nous deux, j'ai envie de te dire, Marie, tu es quelqu'un qui m'inspire au quotidien et merci pour ça. Voilà, je n'ai pas envie de lui dire, j'aimerais bien qu'on soit potes. Je veux juste lui dire qu'elle m'inspire au quotidien et je trouve ça génial en fait, tu vois. Mais voilà, maintenant on deviendrait potes, je ne dirais pas non, mais je sais qu'elle c'est encore plus compliqué parce que et avec son statut, je comprends parfaitement qu'elle se méfie des gens autour d'elle. Angélique, je t'en ai déjà parlé, mais Angélique, mon Dieu, quand je regarde Angélique et que, surtout dans ses vlogs et compagnie, mais je me dis, mais cette fille, on pourrait pas être sœurs jumelles totalement, parce que clairement, il y a des choses sur lesquelles on diverge totalement, mais Angélique est quelqu'un, mais j'adorerais avoir Angélique dans ma vie. Angélique, je te fais un appel, je sais que tu regardes mes vidéos, sache-le, si tu as envie que ça clique amicalement entre nous, je suis ouverte à la discussion. Voilà, comme ça elle le sait. Mais voilà, maintenant si ça se passe pas, et c'est pas moi qui vais essayer de forcer les choses ou quoi que ce soit, parce que c'est compliqué les histoires d'amitié en fait, tout simplement. Voilà, donc je sais qu'il y en a parmi vous qui ont envie que ça clique. Et ça cliquera si ça doit cliquer. Mais si vous espérez m'écrire des petits mots tout le temps sur Instagram, etc. et que moi je vous vois venir, je vous le dis, malheureusement c'est pas comme ça que ça cliquera. Voilà, c'est juste que voilà, moi je vous répondrai toujours bien gentiment. Mais si ça doit pas se faire, ça se fera pas. Et si ça doit se faire, ça se fera. Voilà, il n'y a rien qui peut contrôler ça. Il y a aussi le moment. Là, je peux vous dire qu'actuellement, je ne suis pas spécialement dans un mood à faire de nouvelles rencontres amicales, clairement. Là, je suis plutôt dans un mood à me concentrer sur moi et à essayer de comprendre certaines choses. Toujours par rapport à mon poids. Toujours par rapport au fait que j'aimerais bien trouver la sérénité intérieur qui me permettent de me dire ben voilà, tout va cliquer dans ma tête en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi j'ai l'impression que c'est pas juste une question de se dire il faut moins manger ou je dois faire du sport. Parce que ben, je marche tous les jours, parce que j'essaye de faire attention à ce que je mange, je réduis mes portions et que je vois que sur la balance, il n'y a pas de différence, tu vois. Quand il y a des envies émotionnelles qui sont là et qui sont très fortes, je ne peux encore pas les contrer. Donc en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est ce travail sur moi-même pour pouvoir arriver à gérer tout ça. Et je me dis, ben, si peut-être que j'arrive à gérer tout ça, ben, peut-être que j'aurai cette sensation de toujours devoir manger pour combler un vide qui va s'atténuer et qu'à partir de là, je perdrai. Enfin, j'ai un livre à lire là qui est qu'il faut apprendre à se foutre du regard des autres et apprendre à s'aimer soi-même, en gros, hein. J'ai acheté ce bouquin-là à cause de Kinvé et d'une vidéo que j'ai vue. Et je me dis qu'il faudrait vraiment que je le lise. Et que c'est peut-être maintenant le moment. Donc, mais c'est pas un livre que je peux lire en une traite. Donc je vais essayer de. Mais il y a vraiment un travail sur moi à faire. Et je pense pas que je sois dans un état émotionnel qui me permette de faire et ce travail. Et en même temps d'avoir des rencontres amicales et de former quelque chose pour l'instant. Voilà. Mais donc, ben c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et surtout, je voulais pas que vous le preniez mal et que vous pensiez que je veux pas de vous comme ami. C'est pas vous en toi en tant que personne. C'est juste que je n'ai pas envie pour le moment de me faire de nouvelles connaissances. J'ai pas envie de m'ouvrir à d'autres personnes et que je suis très bien comme je suis. Bon, je vais te laisser parce que, regarde. Ouais, Jérémy est prêt. Tu dis bonjour au vlog ? Je mets les lunettes parce que j'ai l'air plus sérieuse. Regarde, viens te mettre à côté de moi pour faire une jolie miniature. Non, mais... Voilà, avec les trucs et tout. Il est beau, hein, mon homme. Hein. Oh oui, c'est le plus beau. Voilà, ben, il va sortir ailleurs. Ailleurs. Dragonnet élémental. Hein?
Élémental. Oui, je l'ai vu. Là, je l'ai vu. Ah, t'as bien aimé? Très bien. Ah, il a bien aimé Je Élémental. crois que c'est peut-être même le meilleur film de l'année. Sérieux? Pour moi, c'est peut-être... Franchement, je crois que peut-être deux. Allez, viens donner ton avis. Je crois que je mets Spider-Man. Alors, explique un petit peu. Spider-Man, Élémental, c'est élémentaire, hein, c'est ça. Hein, c'est le nouveau Pixar. Qu'est-ce qui t'attend plus? Je sais pas, l'histoire est bien. C'est mieux que tous les Disney qui est récent. Mais t'as pas été un peu... Enfin, je veux dire, la manière dont les personnages sont au début, ça t'a pas un peu... Si, au début, c'est un peu bizarre. Mais Ouais. genre 2 secondes, après, ça va. C'est surtout le feu, je Le trouve. père est un peu bizarre. Le feu, c'est un peu compliqué à... Moi, j'ai plus facile avec l'eau. Non, bah, il y a juste le père, il a un drôle de nez, mais sinon... Ah, le père a un drôle de nez. Enfin voilà, il faut regarder élémentaire, si jamais... Ou élémental, je ne sais jamais comment il faut dire. En anglais, je crois, élémental. Ouais, élémental, c'est en anglais, élémentaire, c'est en français. Mais c'est trop bien, moi aussi, j'ai adoré. Bah, tu sais qu'après, je voyais que c'était un documentaire. En fait, le réalisateur, c'est son histoire vraie. Oh, je vais pas raconter, parce que sinon, ça spoil la fin. Ouais. Allez, love you! Attends, Voilà, bon, allez, je te laisse et je vais aller finir mon histoire de 0 au moins. Bisous. Jess, on est dimanche, il va être 13h je pense. Je voulais te montrer ce que j'ai reçu dernièrement en matière de diamond painting. Donc tout d'abord, j'ai ces petites décorations de Noël. Voilà, ça je compte les résiner quand je vais pouvoir les mettre sur le sapin. J'en ai d'autres mais elles sont trop grosses. J'ai aussi ce petit traîneau du Père Noël qui est apparemment avec des LED. Donc je les ouvre pas ici puisqu'on ouvrira tout ça au moment voulu quand je les ferai. Alors, j'ai... Ah oui, des dessous de verre. Voilà. Alors, je vais essayer de te montrer les modèles. Voilà. Ah, ouh! Oh! Alors, c'est bizarre. J'ai des petits trucs en carton comme ça. Je sais pas pourquoi faire. Puis ensuite, on a ceci qui est en plastoc. Voilà, et j'ai les diamants. Voilà, donc je l'avais pas encore ouvert. J'avais juste regardé ce que c'était. Que tu fais, ma louloute? Voilà. Ça va. Que tu fais, ma louloute? Et alors, celui-ci, c'est un petit sapin. Comme ceci. Voilà, il y a un socle aussi pour le mettre. Et il y a des gros diamants. Je sais pas si tu vas voir, mais là on les voit bien, il y a des gros diamants. Donc j'avoue que j'ai hâte de faire tout ça. J'essaierai de les faire quand je vous montrerai les vidéos. Voilà, ça c'est ce que j'ai eu d'AliExpress. Et ensuite, on a ceci qui est arrivé. Emballé comme pas possible. Je me demande comment est-ce que je vais réussir à déballer ça. Ça, c'est mon calendrier de l'Avent en diamond painting. Voilà.
retire, hein, je retire. J'ai eu de la douane, mais honnêtement, ça allait encore. J'ai payé 22 € de douane. Je m'attendais à plus, donc... Au final, ce n'est pas... En fait, le problème avec la douane, hein, c'est que tu payes toujours plus le transporteur au final que la douane en tant que telle. Donc, c'est pour ça que moi, j'aimerais bien avoir un système où, en fait, on paye à la douane directement. Au moins, comme ça, je sais que je payerai moins cher. Allez. Alors, on a 2 Diamond Painting. J'ai jamais reçu des Diamond Painting qui étaient emballés comme ça. Voilà. Et voilà. Donc, les deux sont emballés dans du papier. Ah, c'est joli cela dit, hein. C'est joli. Hein. Voilà, mais là, encore une fois, je vais pas les ouvrir maintenant parce que ça risque d'être un peu problématique. Mais je voulais te montrer un peu le concept du calendrier de l'Avent. Il faudrait que je te montre la toile pour ça. Non, en fait, voilà. Ici, donc ça, cette petite boîte-ci, ça va avec le calendrier de l'Avent. En fait, je te montre. Ici, donc, tu as... Ça, c'est la toile de Diamond Painting. En fait, entre, tu as tes carrés. Donc là, pour faire la démarcation des carrés, tu dois mettre des diamants. Et c'est en fait les seuls trucs de diamants, les symboles qu'il y a sur la toile. C'est-à-dire que tout entre les carrés, tout est vide. C'est une toile vierge. Et donc, tu as des numéros. Bon, maintenant, là, c'est mis dans l'ordre. Mais tu peux aussi, si tu as envie de mettre le 1 ici ou là, tu peux, quoi. Moi, je vais les faire dans l'ordre parce que j'aime pas d'aller faire des trous au milieu de ma toile. Ça va, ma chérie? Et en fait, tu reçois ça. Donc, en fait, j'ai 25 petites enveloppes. Et dans chaque petite enveloppe, j'ai un motif avec les symboles de Diamond Painting qui est représenté et que je devrais donc refaire sur la toile à l'emplacement que j'ai choisi. Voilà. Donc, je trouve le principe plutôt cool parce que c'est pas comme une toile de DP où tu vas tu fais des carrés toi-même et en fait, tu connais le motif puisque c'est une grosse toile que tu fais au fur et à mesure. Ici, tu vas faire plein de petits motifs différents et tu découvres le jour même ce que tu vas faire. Voilà, donc on fera ça le jour même. Moi, il est hors de question que j'ouvre les enveloppes avant le jour J. Je t'avoue que... Bon, ça va, je sais pas si toi, tu regardes des youtubeurs qui font de l'ouverture de calendrier de l'Avent et qui ouvrent tout avant le 1er décembre. Moi, honnêtement, je trouve que c'est de l'argent gaspillé. Alors, ok, ils vont peut-être se faire du pognon sur leurs vidéos, mais moi, quand j'achète un calendrier de l'Avent, c'est pour avoir la joie de l'ouvrir au jour 1 et puis d'y aller jour par jour en décembre. Je ne ferai jamais de déballage de calendrier de l'Avent où, avant décembre, je vais te montrer tout ce qu'il y a dedans. Parce que même si tu dis, ouais, c'est cool parce qu'on peut voir ce qu'il y a dedans, ok, ça te donne une idée et parfois, ça peut te permettre de voir si le calendrier de l'Avent te convient, si tu vas l'acheter ou si tu te dis bah non, c'est pas assez bien pour moi, ce qu'il y a dedans ça me plaît pas. Mais où est la surprise alors? Enfin tu vois, c'est le but du calendrier de l'Avent, c'est la surprise. Donc je trouve un petit peu dommage de se le gâcher comme ça. Maintenant, vu le prix de certains, je comprends. Mais moi honnêtement, je me dis si jamais après je suis déçue d'un calendrier de l'Avent, je dis bah tant pis. Hein, my bad, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, j'ai envie de dire. Mais ouvrir un calendrier de l'Avent en entier pour vous le présenter et vous dire, ben voilà ce qu'il y a, ça, tu verras jamais ça chez moi. Parce que je trouve que c'est nul en fait. C'est nul d'ouvrir les calendriers de l'Avent avant. Donc moi je regarde pas ce genre de vidéo. Je veux pas me gâcher le plaisir et c'est pas moi qui ferai ce genre de vidéo. Donc du coup, pour découvrir mon calendrier de l'Avent ici en Diamond Painting, tu vas devoir attendre le 1er. Et sache que si l'idée te plaît et que tu te dis, bah oui, je vais peut-être me l'acheter, il est en sold out. Donc là encore, ça ne sert à rien que je te mette le lien en barre d'infos. Je te mettrai le lien du site. Mais je vais pas te mettre le lien de... Puisque ça sert à rien, puisque tu pourras pas le commander de toute façon. Voilà, donc le truc de cet après-midi, ça va être de sortir Raya. On va faire une grosse promenade avec Jérémy cet après-midi. Comme ça, on fait... parce que bon, comme elle a eu beaucoup de dépenses hier avec ses frères, avec son frère et ses sœurs, on s'est dit qu'aujourd'hui, on allait faire qu'une grosse balade.
Ah, ma chérie. Bah oui, hein, c'était bien hier. Hein. C'est fou parce que tu sens vraiment qu'ils se reconnaissent et que ils sont contents de se voir. On a été faire une grosse balade pendant 1h30. Ensuite, on est allé chez Manon. Nous, on a mangé une bonne raclette. Et eux, ils ont joué, mais pendant 2 heures dans le jardin non-stop, quoi. Donc, elle est rentrée dégueulasse. Elle avait des boules sur elle, mais c'est pas le genre de même boule qu'on trouve ici. Là, c'était des plus grosses boules. Et c'était une merde à enlever. Parce qu'il y en a où ça s'était vraiment aggloméré. Et je t'avoue que j'ai eu peur qu'il faille couper. Et en fait, ça va. Avec le peigne, j'ai réussi à tout enlever. J'ai dû couper qu'à 2-3 petits endroits, mais ça se voit vraiment pas. Bon, sinon, le reste, j'ai réussi à tout avoir. Ah, ma chérie, qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais? Dis. Ah, ma loulou. Ah, regarde. C'est qui, là? C'est Raya. Oui, mon amour. C'est Raya, là? Tu dis bonjour? Allez promener avec papa tantôt. Allez faire une grosse balade. Oui. Il y aura peut-être Nami, hein? On a peut-être voir Nami. T'aimes bien te voir Nami? Nami, c'est la copine aussi, hein? Bah oui. Attends, ma chérie. Voilà. On te belle. Que t'es magnifique. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Tu sens quoi sur maman? Tu sens quoi? Encore des bisous? Mais j'en ai de la chance, moi. J'en ai de la chance d'avoir des bisous. Enfin, voilà. Alors, sinon, hier, j'ai pas repris le vlog quand je suis rentrée. J'ai fait quelques extraits là-bas. Mais je t'avoue que c'est compliqué de vlogger quand t'es en balade, qu'il pleut, etc. Enfin, voilà, on n'était pas encore dans des conditions parfaites pour moi. Et j'ai pas envie de filmer les visages de tout le monde, évidemment. Donc, j'essaye de faire au mieux. Mais qu'est-ce que tu lèches, là? Mais c'est compliqué. Donc, quand on est rentré, eh bien, Raya, elle a fait un gros dodo. Qu'est-ce que maman a fait? Maman a fait un gros dodo aussi. Et le soir, on a regardé le dernier Ant-Man et la guêpe. Voilà, c'est celui-là qu'on a regardé. Que j'ai trouvé bizarre. Enfin, honnêtement, il y a des personnages dans ce film, tu les crois tout droit sortis de Torchwood et de Doctor Who. Voilà, le truc dans le Quantum, là, pour moi, il y a des scènes, vraiment, c'était what the fuck, et un peu kitsch, vraiment un peu kitsch. Donc bon, moi, j'adore Torchwood et j'adore Doctor Who, hein, donc c'est pas le souci d'avoir des trucs bizarres. Mais voilà, il y a quand même un personnage, c'était de l'ordre du... C'est même pas de l'ordre du bizarre, c'est... Tu t'imagines pas Marvel faire un truc comme ça, en fait. Donc, c'était vraiment pas beau. Voilà, ensuite, il va falloir aussi que je mette un peu d'ordre ici, parce que, comme le sapin va bientôt arriver, je pense que je vais... En fait, je vais essayer de faire un truc tous les jours. Le truc, ça va essayer de le... On va d'abord le mettre. Ensuite, on mettra... Voilà, le faire tous les jours. Parce que quand je fais le sapin en une fois, après, je suis en nage et je suis pas bien. J'ai mal au dos, etc. Donc là, peut-être essayer de subdiviser peut-être le montage du sapin un jour. L'arrangement des figurines un autre jour. Et la décoration du sapin un troisième. Voilà. Comme ça, ben... Ça permet d'étaler. Ça permet aussi d'étaler le bonheur de faire son sapin sur plusieurs jours. Donc quand celui-ci sera fait, il faudra que j'aille faire celui en bas. Mais à mon avis, ce ne sera pas pour ce week-end qui va arriver, donc le week-end prochain, mais celui d'après. Parce que la semaine prochaine, on va fêter l'anniversaire de ma sœur. Et en même temps, de l'anniversaire de ma sœur, j'ai le barf de Raya à faire. Voilà, les deux. Donc ça va être pratique. Donc je sais pas si... Je pense pas que je vais pouvoir faire un gâteau du coup, parce que comme je dois faire tous ces petits sachets et tout, ça va être complicated. Voilà. Et il faut que je sache que je commande pour Raya en termes de viande. Je vais commander sur Barf Web Shop. Je sais pas encore si je fais viande rouge et viande blanche ou si je fais l'inverse. Je sais pas. Donc du coup, ben voilà. Parce que là, ils ont quand même pas mal. Ils ont du cheval comme viande. Ils ont aussi de la goulash de je sais plus quel animal. Il y a du chevreuil aussi, j'ai vu. Donc, il y a quand même un panel de viande rouge qui est un peu plus étoffé que sur là où, enfin, quand je vais à l'Intermarché ou des choses comme ça. Quand je vais à l'abattoir de Charleroi, ils ont que cheval et bœuf. Ils ont porc aussi, mais le porc, c'est la viande blanche. Là, il y a quand même aussi tout ce qui est... il y a des coups de canard, j'ai vu, en rouge.
Il y a aussi des carcasses en rouge, donc voilà, je peux faire les deux. Donc je sais pas encore ce que je vais lui prendre. En poisson, j'ai tout ce qu'il faut, donc ça je dois plus en commander. Je dois vraiment et je vais peut-être prendre parce que là ils ont des abats que je n'ai pas d'habitude. Là il y a des reins de lapin. Donc ce serait la première fois qu'elle aurait des reins de lapin. Donc je vais peut-être lui prendre ça. Voilà, oui c'est dégueulasse, oui je sais, mais quand tu nourris ton chien au barf et que tu es habitué à... Bah voilà, même si toi t'es végé, c'est pour elle, hein, c'est pour elle que je le fais. Donc voilà, bon je vais aller mettre tout ça sur l'ordi pour voir ce qu'on a déjà. Voir si je clôture le vlog aujourd'hui. L'idéal ce serait de le faire, comme ça demain je démarre une nouvelle semaine, et surtout avec le boulot et tout. Et bah je démarre un nouveau vlog. Donc l'idéal ce serait de faire ça, mais on verra. Allez, à tantôt. Hello YouTube! On est le 7 novembre, le mardi 7 novembre. Bon, on s'est pas vu depuis je sais plus quand. J'ai pas été la meilleure vlogueuse ces jours-ci. Pour tout te dire, il y a eu la fin des congés. J'ai pas fait grand-chose. Et il y a eu la reprise hier. Voilà, c'est-à-dire que je pensais m'être allégée hein, la reprise, puisque j'avais bien précisé aux gens que tous les mails qui avaient été envoyés pendant ma période de congé, bah, en fait, ils serviraient à rien puisque je ne les lirais pas et je les supprimerais. Ce que j'ai fait. À part pour certains, évidemment, que j'ai lus parce que bah, il s'agissait de documents que, enfin, voilà, que je pouvais pas dire. Je vais faire comme si je les avais pas eus, tu vois. Donc, ces documents-là, je les ai gardés. Le reste, et il y en a, ils m'ont renvoyé les mails le lundi comme je l'avais demandé. Donc, il y en a qui ont joué le jeu et ça, c'est top. Il y en a par contre, je les ai eus au téléphone avant. Je leur avais dit, pas de mail, de toute façon, pas lu, supprimé. On a bien compris, oui. Mais ils m'en ont envoyé 2 ou 3 pendant la période de congé. Voilà. Ensuite, il y a eu la nouvelle application. C'est un bordel son nom. C'est-à-dire que là, j'ai réussi à faire hier ce que je devais faire. Normalement, cette semaine-ci, je suis bon. Mais alors, à partir de la semaine prochaine, honnêtement, je ne sais pas ce que je vais faire. Parce que en fait, c'est le souk. C'est, je dois faire des choses, mais que je ne peux pas faire parce qu'il n'y a rien qui est en ordre dans ce machin. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Bref, j'ai fini mes petites trucs. Il faut que j'aille chez Action pour chercher quelque chose pour le mettre là. Parce qu'ils m'ont mis ça. Voilà, il y a peut-être assez, hein, mais je regarderai si j'ai assez. Avant, hein, voilà, j'ai sans doute assez, c'est juste que bon, ça me paraît peu, mais bon. Je crois que je les mettrai dans mon petit sapin, dans mon bureau. Hop, hop, hop. C'est mignon comme tout, je sais pas. Je pense que je vais les passer au vernis, mais pas à la résine parce qu'ils sont trop grands. Par contre, j'en ai reçu des plus petites qui pourront parfaitement être résinées. J'arrête pas de boire. Et donc, j'ai reçu ça. J'ai attendu pour l'ouvrir avec toi. Qu'est-ce donc? Ah! Mon Dieu, il est beau! Oh, j'ai bien fait. Heureusement que le brochet était plus dispo. J'ai vu ça. Je ne sais plus chez qui j'ai vu ça. J'ai vu ce livre-là chez quelqu'un. Je ne sais plus si c'était sur Booktube ou sur BookTok. Je ne sais plus du tout qui l'a présenté. C'est un bouquin Hachette Rose, je pense. Non? Même pas. Ça tombe, je ne sais pas par qui c'est fait, mais... Voilà. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il me le faut. Hein, tu vas comprendre tout de suite. Et il y avait version hardback et version brochée. Bon, moi, je l'avais d'abord mis dans mon panier version brochée en me disant, on va pas me prendre des hardbacks, enfin, pour tout, quoi, tu vois. Mais la version brochée est devenue indisponible et il restait plus que la version hardback. J'ai pas eu le choix. Hein. Voilà, c'est ça. Il est trop beau! Regarde-moi ça comme il est beau. Donc, c'est Phantom Manor, la légende de la mariée de Arthur Edgware. Voilà, c'est normalement l'histoire de Mélanie Ravenswood. Donc, je t'avoue que je suis assez contente parce que tu vas rigoler. Hein. Je comprends bien qu'il y a une histoire à travers le truc.
de Phantom Manor, ça je comprends bien, avec les Ravenswood, etc. Clairement, ils ont dit qu'ils avaient rendu la timeline plus simplifiée au moment où ils ont fait la rénovation. Moi, j'ai vu aucune différence. Donc, j'espère que ça va m'éclairer vraiment sur l'histoire de Mélanie Ravenswood. Parce que je sais pas qui tue ses futurs maris. Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est son père qui est le fantôme, donc qui est Henri. Voilà, j'ai vu aussi que le cadre d'Henri dans le cas, enfin dans les trucs attractions était revenu. Alors est-ce qu'il sera toujours là quand j'irai jeudi? Rien n'est moins sûr, mais là je suis en joie. Je suis en joie. Il est magnifique. Alors le truc, hein, c'est que je supporte pas les filles qui font ça quand elles ont leurs ongles faits. Enfin, globalement, dis-toi bien que si tu as les ongles bien faits, là, tu vois, avec ton semi-permanent, des petites breloques, tout ça, et que tu t'amuses à faire, je supporte pas. Alors, c'est pas que je ne supporte pas le bruit sur le hardback, c'est juste que je me demande comment il est possible de fonctionner avec des ongles comme ça. Parce que moi, tu vois, moi, c'est rare. Enfin, là, ils ont encore poussé parce que j'avais pris un truc chez mon pharmacien pour faire pousser mes cheveux. Mais c'est toujours cheveux et ongles. J'avais dit à la pharmacienne, je suis pas sûre que je vais prendre votre truc parce que c'est mes ongles qui vont tout prendre. Elle m'a regardé, l'air de dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte encore celle-là, c'est pour les deux. Elle me dit, non, mais j'ai déjà coupé mes ongles 2 fois en un mois. Voilà, mes cheveux, on voit pas de différence. Hein. Donc je suis censée aller rechercher encore pour faire la cure pendant 2 mois. Mais je suis en train de me demander si je vais pas commander les produits de chez Luxéol. Les gummies. Parce que je pense que ce serait mieux de prendre des gummies. Je préférerais. Ouais, voilà. Donc je suis en train de cogiter tout ça. Parce que je ne sais pas si eux, c'est pour les ongles en même temps. Parce que moi, ils n'ont pas besoin de pousser. Et je ne supporte pas avoir des grands ongles. Dès qu'ils commencent à pousser un peu trop, moi, il faut que je les coupe. Je supporte pas ça. Alors, je trouve ça hyper joli. Je vais pas dire que je trouve ça moche. Les filles qui ont des ongles bien faits et compagnie. Mais honnêtement, je me demande comment elles font pour vivre. Taper sur leur truc, tourner une page. Voilà, ces ongles gros comme ça me semblent... Pour moi, hein, je veux dire, un empêcheur de vivre normalement. Voilà. Maintenant, ça vient de moi. Donc, on verra. Enfin, on verra. Moi, je suis sûre que je n'aurai jamais les ongles comme ça. Mais voilà. Je viens de terminer le montage d'un vlog. D'ailleurs, il vient de se terminer. Partage réussi. Donc, je vais pouvoir le mettre sur YouTube. Donc, ça, c'est cool. Ça veut dire qu'il y aura un vlog sur YouTube, soit ce soir, soit demain. C'est très bien, c'est avant de partir, parce que là, en fait, tu vois, je m'aperçois que j'ai encore le 303 à monter. J'ai encore une vidéo de cloisonné. Il va y en avoir une nouvelle qui va arriver aussi, parce que j'ai un unboxing de l'autre firme, puisque j'ai reçu les produits hier. Donc, il va encore y avoir un unboxing par rapport à ça. Et ce que j'aimerais vraiment faire, c'est être raccord pour le mois de décembre. Alors, je ne dis pas que j'ai envie de faire des vlogmas tous les jours parce que je ne sais pas si concrètement c'est possible. Le truc, tu vois, c'est que si j'étais en congé tout le mois de décembre et que je ne travaillais pas du mois de décembre, ça pourrait être jouable de me dire que tout le mois de décembre, je vais faire des vlogs et compagnie. Mais je suis en vacances qu'à partir du 18. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même dans cette affaire, bon, le 18 c'est lundi, donc à partir de vendredi, le 15. Voilà, donc à partir du 15, j'aurai le temps. Mais il y a quand même 15 jours du calendrier de l'Avent, j'ai envie de te dire, où je vais bosser. Hein. Donc voilà, je sais pas si ça va être une fois tous les jours ou une fois tous les 2-3 jours, comme je faisais l'année passée. Mais en essayant cette fois d'être raccord et de pas poster... Enfin voilà, l'année passée, j'ai jamais posté le dernier Vlogmas, qui était très con. Donc voilà, il faut que je sois raccord. Donc je peux pas prendre trop de retard. Ce qui veut dire que non plus, je peux pas non plus filmer pour faire trop de contenu et derrière moi pas suivre. Je sais pas si tu suis, mais voilà, tout ça à faire. Oh, j'ai déjà fini. Sinon, donc il va falloir que je mette tout ça. Je sais pas quand est-ce que je vais monter. Je vais peut-être aller faire la place pour mettre mon sapin de Noël dans mon bureau. De toute façon... Il faut que j'aille ranger un peu
parce que mon bureau, on va pas se le cacher, c'est la misère. Il y a tous les courriers qui traînent sur mon bureau, que je dois traiter et tout. Le truc, c'est que moi, je sais exactement quel tas, enfin, tu vois, quel tas, à quoi représente tel tas, tu vois, je sais exactement. Mais quand tu rentres, ça fait très bordel. Sauf que moi, je sais. Moi, je connais l'organisation, je sais comment ça va, je sais comment je m'y retrouve. Donc voilà, l'idéal, cette semaine-ci, parce que je t'explique que cette semaine-ci, on est sur une semaine où on est débordé. Hein. On ne sait pas, la semaine prochaine, on ne sait pas ce qu'on va faire au niveau du traf. Parce que comme je t'ai dit, avec leur foutue application, je suis dans une sacrée merde par rapport à mon taf de... Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout préparer. Je vais faire tout, mais je vais rien envoyer. Jusqu'à temps que je comprenne. Voilà, c'est con parce que il y a des trucs que j'aurais envie de t'expliquer exactement ce qui va pas et pourquoi j'y arrive pas, etc., etc. Mais voilà, je peux pas puisque ça concerne vraiment mon taf, donc je peux pas t'en parler. Mais ça me fait rire parce que hier... Hier, on a reçu un courrier et il y a plein, enfin je veux dire, je suis pas la seule hein, à utiliser ce truc. Hein. Et en fait, le courrier avait été envoyé à toutes les personnes de la région qui utilisent le machin chose. Et à l'heure de pluie, ça n'arrête pas. C'est-à-dire, tu vois, moi j'ai écrit en disant il y a ça qui ne va pas, je ne sais pas comment je dois faire, en attendant il faut que j'en ai absolument besoin, donc si quelqu'un pouvait m'aider. Et puis après t'en as, oui j'ai le même problème que Jessica, là là là. Et voilà, donc c'est formidable. C'est formidable. On adore. Mais le truc c'est que je me rends bien compte qu'une fois que ce machin va bien fonctionner, ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Voilà, parce que ce que j'ai fait par exemple hier... j'ai déjà eu des réponses aujourd'hui. Donc, c'est pour te dire que d'habitude, il fallait le retour, je l'avais dans les 3 semaines. 3 semaines, 1 mois. Là, j'ai eu mon retour aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis allée voir. Parce qu'en fait, j'étais stressée. Moi, tu vois, c'était la première fois que j'utilisais la machine. Donc, comme je devais envoyer les papiers, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire? Donc, au début, je pensais envoyer les trucs séparés. Et puis, je me dis, bah attends. Vu que de toute façon, je dois signer, vu que je devais colorier dans les documents et tout, je dis le tout, ce serait de tout faire par d'abord, voilà, je fais les feuilles, puis je fous tout dans mon imprimante en scannant pour faire un seul PDF avec tout. Donc, j'ai fait ça. J'ai choisi le truc de me dire, j'envoie tout par PDF. Ce que j'ai fait. Donc, et puis après, je me suis dit, ah ouais, mais attends... Est-ce que tu es sûr que le document que tu as envoyé, celui-là, il fallait l'envoyer pas séparément et tout? Parce qu'en chipotant et en regardant, j'avais vu qu'il y avait... Donc, j'ai réessayé après, puis j'ai vu qu'en fait, ça me donnait une tâche à moi à faire. Donc, moi, je devais travailler, et c'était pas moi à bosser, c'était aux autres. Moi, j'avais fait ce que je devais faire. Donc, je dis non, c'est pas ça. Donc, j'ai supprimé. Et je me dis, écoute... Tu laisses ce que tu as fait. Si de toute façon, c'est pas bon, tu auras un courrier ou un mail ou un mot dans la machine qui va te dire « Vous avez merdé, c'est pas comme ça qu'il fallait faire » et qui me donne la bonne marche à suivre. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'en fait, j'avais mon retour qui était correctement passé. Donc, bah, c'était nickel. Les deux. Donc, j'étais contente, j'ai fait « Wouah !» Voilà, tu vois, j'ai réussi hier à utiliser la machine. À m'en sortir toute seule du coup, parce que il y avait personne pour m'aider. Enfin, je veux dire, tu vois, dans ces cas-là, on a eu cette formation, mais l'information, tu regardais un écran pendant 3h30, il te montrait comment faire et tout, mais voilà, enfin, t'as pas le temps d'imprégner, etc. Là, en utilisant le bidule, forcément, tu te trompes, tu cherches, donc il a fallu aller un peu chipoter dans tout. Essayer de comprendre à quoi servait ce truc, à quoi servait ce truc. Maintenant, j'ai pas encore tout compris parce qu'il y a des trucs clairement qui fonctionnent pas. Mais je me dis, écoute, te prends pas la tête, t'as déjà réussi à faire ça. Toute seule, sans demander à qui que ce soit, tu t'es démerdée comme une chef pour ça. Le reste, ça va venir petit à petit. Et si jamais, de toute façon, j'ai mes copines qui utilisent aussi l'application, qui à un moment donné vont elles aussi comprendre certains trucs, et on est là pour s'entraider. Donc voilà, on se filera un coup de main si jamais il y a un truc qui va pas. Mais moi, je suis assez contente parce que hier, j'ai réussi à faire ce que j'avais à faire. Donc voilà, maintenant... Il y a des trucs qui vont devoir être faits. Je sais pas comment. Ou alors je vais faire comme j'ai fait là. C'est-à-dire que, parce que je m'étais dit, mais comment est-ce que je vais envoyer tout ça? En fait, ce que je vais faire comme j'ai fait avec l'autre, c'est
envoyer, enfin tout imprimer, côté recto, ne pas faire de recto verso, envoyer page par page, jusqu'à temps de faire un PDF. Et ensuite, envoyer tout comme ça. Au début, je voulais mettre couleur parce que comme je surlignais des trucs et que j'avais surligné en une couleur et surligné une autre, je me suis dit, je vais mettre mon PDF en couleur. Mais alors, pour une raison que j'ignore totalement dans mon imprimante, quand je voulais imprimer en noir et blanc, il voulait bien que je combine tout en un seul document. Mais il ne voulait pas le faire quand c'était en couleur. Donc, il a fallu que je trouve un autre système, du coup, pour qu'on voit que ça c'était la première couleur et que ça c'était la deuxième couleur. Donc, ah oui mais on rigole pas, hein, je te jure, j'ai dû rajouter en fait, j'ai surligné en fait, au lieu de surligner j'ai encadré, voilà, il faut toujours trouver des solutions. Donc au début, le premier machin que j'ai envoyé, j'ai dû le refaire 3 fois avant que ça marche. Voilà, mais comme je dis, maintenant je sais. Maintenant, ben, quand je dois faire ce genre de truc, ça va rouler. Et étant donné que j'ai changé tout mon planning en fonction hier, je me suis dit, bon, visiblement, il y aura de la merde avec certaines tâches que je vais devoir faire parce que clairement là c'est pas clair et je sais pas du tout comment ça va se passer parce que c'est compliqué. Mais les tâches là je la maîtrise, ben, j'ai mis toutes les tâches identiques que j'ai fait hier, je les ai mis à cette semaine-ci. Comme ça au moins cette semaine-ci je me prends pas la tête, je fais les petites tâches que je sais déjà faire et après je m'emmerderai avec les plus grosses tâches. Voilà. Et on va avancer comme ça, petit à petit. Petit à petit, on est moins petit. Voilà. Mais alors, il faudrait peut-être que je demande aux gens, quand ils doivent m'envoyer des documents, de ne plus me les envoyer recto verso, mais de tout envoyer en recto. Parce que c'est un peu compliqué quand tu dois faire du recto verso et que tu dois tout envoyer en PDF. De toute façon, tu dois quand même réimprimer les versos pour qu'ils deviennent des rectos. Enfin, je sais pas si tu suis. Enfin, voilà. Mais hier, j'étais dans un état de stress à cause de ça. Et donc, Audrey, qui avait, elle, géré la réservation pour la soirée passe annuelle du 30, elle me dit, j'ai réservé, mon chat, ouais, c'est bien, mais laisse-moi tranquille, je travaille ou même fait l'hôtel. Ne m'emmerde pas avec l'hôtel aujourd'hui. Et compagnie me dit, mais ça va, tu pourrais être de bonne humeur. Qu'elle me fait comme ça, je dis, oui, mais non, là, il faut pas me demander d'être de bonne humeur, en fait. Là, moi, j'essaye de faire fonctionner ce truc. J'ai déjà répondu à des mails qui m'ont pas mis en joie. J'ai ouvert une tonne de courriers. C'est le jour où je reprends, après 15 jours de vacances. Et en fait, je suis dans un état de stress identique à quand j'ai arrêté. Voilà, et c'est fou parce que hier, j'ai téléphoné à une copine qui a, elle, également pris 15 jours comme moi et qui reprenait aujourd'hui. Et en fait, on est arrivé au même constat. C'est que t'as beau prendre 15 jours de congé pour être bien détendu, et parce qu'une semaine, t'as vraiment pas le temps de faire un gros ouf. Donc 2 semaines, au moins, t'as le temps de souffler et tout. Mais tu rentres au boulot, la pression est telle que c'est comme en fait si c'était rien passé. Oui, t'as profité 15 jours, t'as pu mais tu recommences le boulot, pas dans un climat serein parce que tout de suite la réalité te rattrape. Et je trouve ça un peu triste en fait. Mais bon, oui, je vais aller nettoyer, enfin je vais ranger mon bureau. Mais avant, je voulais te montrer un truc. J'ai eu le petit Woody. Voilà, donc ça c'est mon train des 100, je l'appelle. Donc c'est le Amazon exclusive. Donc c'est des figurines pop qui sont uniquement en vente sur Amazon. Alors il faut savoir que celui-là, le Walt, on le trouvait aussi sur Funko Europe. Celui-là, je suis pas sûre, mais je pense que les autres non, ou alors c'était des autres wagonnets. Je sais qu'il y a un wagonnet de méchants. À un moment donné, je me suis aussi dit que j'allais faire le petit train des méchants. Puis je me dis, allez, on va pas exagérer, tu auras déjà un petit train. Et en fait, celui-ci devait s'arrêter ici. Et ben en fait, il y a un wagon qui va venir en plus. Et j'ai envie de te dire que c'est extrêmement logique. Là, je les ai mis dans l'ordre dans lequel j'ai eu les wagons. Bon, techniquement, si tu devais mettre l'ordre chronologique des rachats de Disney, c'est pas celui-là. Mais bon. Donc, tu as le début avec Walt, Mickey qui est arrivé, le rachat de la licence de la franchise Star Wars, le rachat de la franchise Pixar, et derrière va venir le rachat de la franchise Marvel. Voilà. Comme ça, en fait, tu as un train qui représente vraiment l'univers de Disney au complet. Enfin, moi, je trouve ça juste fabuleux. J'adore. Donc, je vais faire une petite photo pour Instagram. Et ensuite, je vais aller ranger. Voilà. Allez, à tantôt. Allez,
son bisou. 42 ans dans un mois et moi. Et aussi dingue que j'en avais 6. Quelle est sa fille? Et happy birthday girls! Voilà, on fait le tour du sapin. Allez, à 2 jours, ils auraient quand même pu... Oh, mais quand même. Ils auraient pu tout ouvrir à 2 jours près. Hein. C'est Noël. Bon, ça, à mon avis, ça va revenir avec moi. Ça aussi, parce que je les avais... Est-ce que je les ai pris, ceux-là? Est-ce que je les ai pris? Je ne sais plus. Je sais plus. Oh, c'est pas grave si je les ai plusieurs fois. C'est Noël. Oh, ça c'est joli ça. Ça c'est joli aussi, c'est celle qui me manque. Il y a tout qui est joli de toute façon. Mais on a déjà acheté quasi toutes les boules donc... Oh, oh, oh my god Audrey. Il y a des Noël Star Wars. Papa a dit qu'on allait voir Star Wars, Dark Vador pour l'anniversaire. Ouais, c'est ça. Ah papa. Oh, Là, je les ai pas toutes, donc il faudra compléter la collection. pour le tien. Tu vas pas me dire pour le tien. Bah, t'avais pas compris? J'ai envie d'acheter. J'ai envie d'acheter des Manchlings. Bon, celui-là, je l'ai déjà. J'ai envie de prendre les 1 ou 2 petits pour faire des TikTok. Oui, toi, parfois, tu te dis, mais c'est con. Je veux acheter ça juste pour faire un TikTok. Allez, mais j'ai envie de ça. J'ai envie de ça. Voilà, mais c'est un que 12... c'est 12 jours. Mais bon. Et je suis là. Là, le genre de truc qu'on va ça, acheter. je vais repartir avant. Ah oui, oui, oui. Oh, et attends, parce qu'il y a des nouveaux sacs. Regarde, il y a un nouveau jersey. Oh, oh là là. Oh, celui-là. Oh, ça pue, je reviens avec toi, ça. Oh là là là. Oh, regarde le jersey, la noire, avec toutes ces paillettes. Non, mais celui-là, il va revenir avec moi. Il y a Walt dessus, c'est sûr que je le prends. Audrey, il y a Walt. Il y a Walt. Il y a Walt. Celui-là est pas mal non plus. Alors, ici, on a la collection Small World. Avec ça, j'aime bien le t-shirt. Take me to a spin. Ça, c'est pas mal non plus. Bah, de toute façon, tu m'écouterais. Voilà, moi, je prends tout. Hein. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a la collection Stitch. Quelles oreilles que je n'ai pas? Celle-là, si je les ai. Lesquelles? Ah oui, 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 celle-là. Celle-là. Bah, d'ailleurs, comme j'ai pas pris d'oreilles, on va les acheter maintenant. Hein. Bah oui, on va faire ça. Hein. Je vais vous mettre sur le côté ici. Oui, oui, il va venir nous chercher. Hein, exactement. Est-ce que vous avez une petite carte de face? Oui, oui. Oui, autour du cou. Oui, oui, oui. Attendez, est-ce que c'est laquelle? Voilà. Magnifique, magnifique, c'est parfait, très bien. Vos affaires, si vous voulez les déposer, d'accord, ce sera de l'autre côté de la pièce. De l'autre côté de la pièce. Ça fait juste ici, on revient pour vous. Ok, bah oui. Oh là là. Non, moi j'ai pas peur, ça va. J'ai un peu quand même peur. Voilà, Seigneur.
Donc de l'autre côté, vous avez dit. Voilà. Oui, oui, avec vous, tout à fait. Attention, on met derrière vous. De l'autre côté, voilà. Vous vouliez pas poser votre sac à dos? Non, non, je l'aime bien mon sac à dos. Je voulais le montrer à Monsieur Vador. Il est beau, hein. Mais j'ai voulu acheter le vôtre, mais à chaque fois il y en avait un plus beau. Je suis désolée. Hein, mais... Voilà. Oh, vous allez pas être content. Hein. Croyez-vous, nous verrons cela. Oui, oui, vous n'êtes pas content, je sais. Il n'est jamais content. Les activités des rebelles sont en hausse dans ce secteur. Je veux savoir pourquoi. Mais c'est pas de ma faute. Avez-vous des informations? Non. Non, mais j'ai acheté des oreilles, Dark Vador. Voyez, moi je suis avec vous. Moi pour Ne l'Empire. faites pas de rétention d'informations. Non. Ça ne fonctionne pas avec Non, moi. non. Et encore moins avec l'empereur. Ok. Par ici. Je garde mon truc comme une arme. Hein. Voilà, attention. C'est son anniversaire, oui. Vous allez pas être gentil avec moi. Je sais pas ce Les que services c'est. rendus à l'Empire sont appréciés. Voilà. Moi je Nous vous attendons service. une grande loyauté de votre part. Mais tout à fait, vous pouvez prendre un moment si vous voulez. Je vais va donner à monsieur. Oui, on ne fait pas perdre de temps. Voilà, je vous en prie. J'occupe pas pour mon seigneur alors. Mais prenez-en un pour Hop là. vous aussi. Hein. Oh, c'est gentil, merci à vous. Voilà. Et donnez-en à madame aussi. Bah oui, mais attends, parce que madame elle est occupée. Mais vous pouvez donner à mon Ouais, collègue. mais prenez-en un pour votre Très collègue. bien. Voilà. Toutes les deux? Oui, toutes les deux. Voilà, je vais de Sinon, nouveau. vous pouvez nous. On est à l'Agrava. Donc, je regarde un peu ce qu'il y a. Il y a des falafels, des pommes de terre, des petites pommes de terre en forme de Mickey. Ça, c'est au fromage, ça, c'est au bœuf. Ça. Du pêchon. Moi, je vais prendre du poisson. Toujours du poisson. Et là, c'est le dessert. Bonjour. Regardez. Là, c'est les couscous. Ça, c'est les couscous. Et là-bas, il y a les entrées. Donc là, on a les sauces. Attends, on va le mettre après. Attends. Non. Personnellement, attends, parce qu'il faut que je retrouve ma table. C'est par là. Personnellement, je pense que je vais prendre moins d'entrée et plus de couscous. Voilà, toi aussi tu vas faire ça? Plus de couscous? Voilà, donc en fait je ne me suis pas passée par la case entrée, je suis passée directement au couscous parce que la fois passée j'avais trop mangé d'entrée et j'avais plus faim pour le couscous. Donc là c'est couscous. Hello! Oh, je suis tellement contente de venir vous voir, mon petit âge. Je vais vous appeler Titou et Tatou, c'est mignon hein, ça. Hein. Vous trouvez pas? Oui? Mais oui, bah oui. Ben oui. Mais j'ai le, tu vois, le suite qui est comme ça, j'ai toi, tu vois. Donc toi, t'es au-dessus normalement. Mais là, tu vois, ma petite chienne, elle l'avait tachée, alors j'ai pas pu le mettre. Parce qu'elle aime bien venir mettre ses pattes sur votre bidon. Voilà, ben oui. Elle est comme ça. Comme ça. Mais quand elle est sur ses deux pattes, elle arrive là, hein. Comme ça. Hein. Ah, ben oui. Hein. Elle vous adorerait. Oh là là. Je ne sais pas avec quel bout elle repart, mais en tout cas, elle vous adore. On va faire une photo? Oui? Et on fait comment ça? Allez, on switch. Attends, on a pris sur le... Oui, vous allez? Oui, mais j'ai le vôtre, hein. Et j'ai pris TikTok aussi, hein. Non, t'as pris tac, Audrey, t'as pas pris tic. Il n'y avait pas tic. Voilà, je représente. Voilà, j'ai toujours. Attention, Marie. Attention, un tic. J'étais à l'œil, hein. Oui. J'ai plein de dés. Ça peut pas, non, les photos vont tracer. Les cheveux. Non, allez, ben voilà, j'en étais sûre. On avait bien compris que Tic, il aime bien les bonbons, mais oui. Parce qu'il est toujours plus raisonnable.
Ça, j'avais remarqué. Hein. Vous en voulez aussi? Merci. Merci beaucoup. Merci. I'll look after that for you. I'll do it back and Hop là, attends, tu peux le finir. Regardez l'autre. Non, il le garde, voilà. Il y en a un deuxième à Audrey. Il y a un deuxième casque. Ah, tu veux pas donner un bonbon parce que j'ai pas vu monsieur? Bah tu le feras après. Hein. Après. Une photo? C'est bon? Sur le panier rouge, ce sera parfait. Je le dépose parce que sinon on ne peut pas faire de câlin correctement. Oui, c'est vrai. Ça ne va pas. Voilà, bonjour mon Mickey, comment tu vas? Je suis trop contente de te voir. Regarde, tu viens avec Pluto. Ah, il est beau, hein? Ah oui, j'en ai un avec toi en Père Noël, mais il est tellement beau que j'ai peur de l'abîmer. Donc j'ose pas venir avec sur le parc. Faut que j'en trouve un autre qui soit moins joli pour que je puisse venir avec. Bah oui. Tu vois? Parce que sinon j'ai trop peur. Parce Ah oui, qu'il c'est y a de la mousse, vous voyez, c'est avec Ah oui, la c'est fourrure. fragile, je comprends. Voilà. Parfait. On fait une comme ça, une autre comme ça, voilà. Une avec le bisou. Voilà, c'est magnifique. Voilà. Allez Audrey. Tellement beau. Oui, en plus il y a son petit nez qui s'allume. Ah oui, vraiment? Oh, c'est pratique la nuit en plus. Hein. On le voit au moins. Ça va, moi je vais pas mon cadeau. Comment ça passe? C'est votre anniversaire? Je vous Oui, dis oui. joyeux anniversaire. Merci. Pour un an en plus. On est des vieilles fans, Tu veux que nous. je te Hein. le dise en ok. secret? Devant toi, je suis toujours la petite fille que j'étais quand je suis venue la première fois. Oh. Ça n'a pas changé. Elle avait 6 ans en 92. Voilà, c'est parfait. On ajoute 31, ça fait combien? Ah non, Je pense que c'est pour toi, oui. Tu peux en prendre deux si ça te fait plaisir. un pour Mini. Un pour Mini et un pour Pluto aussi. Oh bah, Je pense pas que les chiens peuvent manger des bonbons. C'est vrai, c'est vrai. Je vais... Le pauvre, il faut jamais en manger. Oh, c'est trop mignon, merci, c'est trop gentil. bon, les gars, on est chez Victoria. Et voilà ce que j'ai commandé. Les 5 petites pâtisseries d'Halloween. Donc je vais déguster ça. Je ne sais pas, je vais pas déguster avec toi parce que je n'aime pas regarder des youtubeurs manger. Donc tu ne me verras pas manger. Voilà. Mais en tout cas, je peux te dire que comme ça donne déjà envie. On est vendredi, hein, je te doute, hein. Tu te doutes. Voilà. On est à même pas 2 mètres, hein. J'arrive plus à la contrôler là. Surtout que le poissonnier n'était pas là la semaine passée. Aïe! À la fin? Oui! Aïe! 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 S'il te plaît! Attention, il faut la laisser passer, hein, parce que sinon, c'est le drame. Hein. Hop là. Elle n'a pas vu monsieur la semaine passée, elle est en manque. Hein. Ah oui. J'espère que ce sera pas la seule. Donc vous pouvez la tirer. Voilà madame. Et alors je vais pas la tirer à la laisse. On Oui. à grignoter en haut. Ah, c'est la première. C'est là. Avec ceci, il y a un centre pour 3 personnes. Pas un centre à bar. Un centre électrique. Aya, s'il te plaît. À bar pour 3 personnes, bah, je dois prendre combien? Vous pouvez l'avoir à l'équivalent de 600 grammes de chair, filet
ligne? Oui. 1,4 kg idéalement. 1,4 kg, ça va être bien. Déjà un beau quoi. Je sais pas. Je vraiment travailler avec Daniel, c'est d'autres saveurs. C'est à vous ça? Ah pardon, je pensais que c'était à madame. Je le mets là, rappelez-le moi après. Ça fait 17,55 s'il vous plaît. 17,55. Je vais la lâcher. En plus, vous auriez gagné un petit logo. Aya. J'en reviens dans la voiture qui est juste là, il y a pas un petit ravier Ah, je savais pas. avec de la glace. De toute façon, elle n'ira nulle part ailleurs, vous savez. Ça va ma chérie d'amour? Bah oui. Souvent, je les aime un peu moins poilus, mais bon. Parfait, madame, merci. Et il y a le bar enfilé pour madame, monsieur. Tiens, oui. Oh, voilà. Voilà, c'est très bien. Ah oui, ça. Non, non, elle a mangé, monsieur. Oui, 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 elle attrape tout au vol, donc. Enfilé sur pont. Qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui, ma chérie? Hein? Un peu de tout. Maman va prendre une lasagne? Oui, hein. Vous avez du sang comme ça, il faut prendre. C'était aussi. Je chipote un peu trop. C'est juste que j'appuie sur le moment par cœur. Donc je le fais comme si je le voudrais dans mon assiette. C'est. Oui. Ah, très très. Je le sens jamais. Moi j'aime pas tout, hein. Voilà. Vous ne devriez plus avoir d'arrêt, comme d'habitude, faites toujours attention dans cette zone-ci, mais pour moi il n'y en a plus. Au revoir monsieur, merci. Bonjour. Monsieur a récupéré son sac? Oui, ok. C'était à vous, non? Ah, je vous sers tout de suite, madame. Je vous sers tout de suite. Moi, il me semble qu'il est arrivé après. Ouais, il me semblait bien. Bah. La politesse, c'est pas pour tout le monde. Voilà. Très beau. Passez-les comme d'habitude un petit peu plus, c'est une écaille qui colle à la peau, vous savez bien. Avec ceci. 640, donc on est. S'il vous plaît bien. Passez une bonne journée. Au revoir, merci. Madame à nous deux. Bonjour. Excusez-moi, je suis tout à vous. Eh ben, je vais prendre déjà des palons. Des palons, là. Quelle quantité en voulez-vous? 20 pour 2. Avec un spaghetti. Ouais. Entre 600 grammes et 1 kg. Oui, on est bien. Oui, tu mets 1 kg? Ouais. Il y en a 2-3 cassés. De toute façon, plus il y a des gens, plus elle aime. Bah, elle est là tranquille, hein. Ah oui, oui, elle est là tranquille, mais pour partir, ça va être un problème. Hein. Également. Elle reste très bien avec les dames étaient monsieur. aussi heureuses de me voir. Ça me Ah fait- là 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 là. En plus, des mots qui tombent dans la maison. Comme je suis en pluie, je ne veux pas que Pas caché avec facile. Ah si, 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 si. Hello YouTube, on est samedi le 11, aujourd'hui c'est férié, mais comme c'est samedi, voilà, et moi j'ai pas de récup. Mais bon, je vais dire avec les jours de congé que je m'octroie, ça va. C'est comme si je l'avais fait la récup du 11. On va pas se plaindre. Alors, on est en balade avec la Missounette. Hier, j'ai pas pris le vlog beaucoup. Juste le matin chez le poissonnier parce que j'étais fatiguée après le boulot. Je t'avoue que pour le moment, c'est un peu compliqué puisque il y a l'apprentissage de cette nouvelle plateforme qui fait que je mets toute mon énergie là-dedans à essayer de comprendre comment ça marche.
Et bon, je veux dire, en une semaine, je trouve que j'ai déjà fait un bel apprentissage. Voilà. Et bon, c'est un apprentissage autodidacte. Hein. Dis-toi que oui, on a eu une formation qui t'explique, mais c'est pas avec ça que tu sais utiliser le truc. Hein. Donc, pour le moment, je suis un peu sur mes acquis, c'est-à-dire que je fais ce que je sais faire. Mais le problème, c'est que pour faire le reste, je dois de toute façon commencer à chipoter un petit peu à gauche, à droite et à faire de nouvelles tâches. Et ben ça, c'est prévu à partir de mercredi. Donc voilà, je fais hyper attention parce que c'est hyper glissant. Tu viens, Louloute? Alors, je suis super contente parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi mes exercices avec Raya. Mes exercices de tu ne vas pas vers un chien tant que je ne te dis pas d'y aller. Et je suis contente parce que parce qu'elle a fait un sans faute. Il y avait un petit chien, bon il était dans un bateau, hein, donc honnêtement elle n'aura pas pu aller. Mais je lui ai dit tu reviens, elle est revenue. Et puis il y avait un berger australien, mais elle avait déjà joué avec. Elle s'appelle Belle je crois, et elles ont le même âge, quelques jours près. Et donc j'ai demandé au monsieur si c'était bien la Bella ou la Belle, je ne sais plus exactement si c'est Bella ou Belle, parce qu'il y a les deux. Il m'a dit oui c'est bien elle. Et donc je dis elles se connaissent donc c'est bon. Mais elle a attendu que je lui dise ok avant d'y aller. Et là je suis contente. Je suis contente parce que ça nous a valu des petits soucis il y a 10 jours. Avec une famille, c'est surtout un gars qui était vraiment exécrable. Qui a voulu me faire passer pour moi la mal élevée, la mal éduquée, etc. Alors qu'au final, si je te disais ce qu'il m'a fait, il m'a craché dessus. Voilà, il m'a craché dessus. Tout ça parce que son chien, donc quand Raya a approché, a grogné un peu. Donc lui, il a tapé dans Raya. Je lui ai dit une fois, arrête de faire ça. Il a recommencé une deuxième fois en me disant, faut attacher ton chien, faut attacher ton chien, faut attacher ton chien. À un moment donné, ça m'a saoulé. Hein. Tu sais, moi, je suis vite saoulée par ce genre de choses, surtout qu'ils étaient 4. Et il y en avait, enfin, lui et sa femme étaient en train de me répéter, faut attacher ton chien. Donc j'ai dit, écoute ta gueule, connard. Mais c'est parti tout seul. Voilà, c'est pas que je suis grossière dans la vie de tous les jours, mais à un moment donné, je veux dire, quand tu répètes les choses comme ça, et qu'en plus tu laisses pas écouter l'autre personne, parce que moi j'ai essayé de dire qu'elle venait avec des drapeaux blancs, on a toute amitié, je viens dire bonjour. Ils m'ont même pas écouté, ils m'ont jamais laissé parler, donc après c'est mais quelle éducation et tout, puis le mec il est revenu vers moi, pas content, en disant de quoi tu m'as traité? Là j'aurais bien dit encore une fois de connard, parce que la suite m'a prouvé que j'avais raison. Il est venu se coller à 5 cm de moi. Je te jure, je n'ai jamais eu quelqu'un aussi près de moi. J'ai eu peur. Moi, je l'ai poussé parce que t'es un peu dans ma zone, quoi. C'est mon espace personnel. Et donc, je l'ai poussé. Il m'a dit, tu me pousses pas. Je dis, écoute, alors tu recules. Hein. Enfin, à un moment, je dis, on peut parler en étant pas si proche. Hein. Je veux dire, c'est pas la peine. Et il s'est énervé direct et il m'a craché dessus. Voilà. Je t'avoue que j'ai tellement été choquée. Bon, il y a sa fille qui a essayé de discuter après. Et moi, je voulais lui expliquer, en fait, mon point de vue et ce que j'essayais de faire et que j'étais pas de mauvais fond, ni avec Raya, ni quoi que ce soit. Il a jamais voulu me laisser parler avec sa fille. Comme si j'allais la frapper, alors que c'est lui qui a montré à chaque fois des signes comme quoi il n'avait qu'une seule envie, c'était de m'en coller une. Hein. Et je suis partie. Et je te jure, j'ai pleuré ma vie. J'ai pleuré ma vie tellement j'ai eu peur. Voilà. Et la choupette, elle est restée à côté de moi. Elle n'a pas bronché. Donc, c'est pour ça que je fais des exercices. Je me dis qu'il faudrait que je la rattache systématiquement. Mais là, j'étais quasi sûre que c'était le berger australien qu'elle avait déjà croisé. Donc, je me dis ça posera pas de soucis. Et voilà, autant faire des exercices comme ça quand je sais qu'elle connaît le chien en face, comme ça au moins, si elle ne m'écoute pas, je sais qu'il n'y a pas de danger qui vient de l'autre chien. Mais je t'avoue qu'évidemment, voir un peu ce qui est arrivé au chien de Gaël Garcia Diaz, qui a été attaqué par 4 malinois, ça fait réfléchir et tu te dis, ouais, c'est pas parce que ta chienne, elle est toute gentille, toute douce, etc., que tous les chiens sont comme ça, donc j'ai pas plus envie qu'il lui arrive des bricoles. Mais dans le cas où c'est un chien agressif qui est lâché, même si la mienne est attachée, je vois pas ce que je peux faire. Hein. Mais bon, on va prier pour que ça n'arrive pas. Enfin voilà, ça c'était les news. Je t'avais pas raconté jusqu'ici parce qu'il a fallu du temps pour que je m'en remette.
Faut savoir que c'était le 1er novembre que ça arrivait. J'avais commencé à vlogger, puis j'ai tout effacé parce qu'en fait, même en montant, je voulais pas me souvenir de ce moment-là. Et j'ai pas vlogué de la journée tellement j'étais choquée. Et il a fallu du temps, d'abord pour que... Je crois que la première personne à qui j'en ai parlé, c'est Kimi. Parce que Jérémy, je savais qu'il allait me dire « T'avais qu'à attacher Raya !» Et j'avais pas envie d'avoir des remontrances en sachant qu'il avait raison de toute façon. Et je lui ai dit seulement plus tard, dans la journée. Et en fait, il a été plus choqué et fâché que quelqu'un ait pu me cracher dessus, que fâché contre moi. Et il a fallu le temps aussi que je dise à mon père, à ma soeur, tellement c'est nul, mais il y a un sentiment de honte qui s'empare de toi dans ces cas-là. Bon, alors que oui, hein, je suis pas toute blanche, j'aurais dû attacher Raya, j'aurais pas dû me laisser aller à parler comme ça. Mais enfin, je veux dire, il n'y a rien là-dedans, dans ce que j'ai fait, qui justifie qu'on me crache dessus. Bref, il y avait un truc aussi que je voulais te dire, parce que je pense que c'est d'utilité publique à ce stade. Je vois passer la même publication, tout le temps, sur Facebook, qui dit que t'as loupé une émission 60 minutes, je ne sais pas tout quoi, et qu'un avocat, il a dit que pour ne pas que Facebook utilise tes données, vu que maintenant Meta est devenu payant, je suppose que tu as vu passer ça, eh bien, tu devais écrire sur ton mur que tu n'autorises en aucun cas Facebook ou la société Meta à utiliser tes données d'une quelque façon que ce soit. Bon, j'aimerais bien revenir là-dessus parce que je ne sais pas si l'avocat ou qui a vraiment eu un avocat dans cette émission, si c'est pas quelqu'un qui a monté ce truc de fil blanc parce que ça me semble tellement gros, soit c'est le fruit qu'ils ont interrogé, hein, soit c'est quelqu'un qui a eu sa licence dans une boîte à bonux. Mais dites-vous bien que écrire cette connerie sur Facebook ne vous protège en rien et n'oblige en rien la société Meta, que ce soit sur Instagram ou Facebook, à ne pas utiliser vos données. C'est de la foutaise. Voilà, enfin je veux dire, pour que ce soit juridiquement valable, j'ai envie de dire, il faut que les deux parties soient d'accord. Tu vois, enfin c'est comme un contrat quoi, je veux dire. Hein. Et donc, le contrat, c'est pas parce que toi tu vas mettre sur ton Facebook que tu ne veux pas que Facebook utilise tes données, que Facebook ratifie à ça. Il n'y a aucun moyen que Facebook ratifie à ton truc que tu as mis de manière unilatérale. Voilà, il faut savoir qu'au moment où Meta te propose donc 12,50 € pour s'abonner, ne plus avoir de pub sur Instagram et Facebook, eh bien, c'est là qu'est ton choix. Et c'est là que se passe le contrat. Puisque soit tu payes, soit on te dit tu continues à payer, à ne pas payer, à utiliser gratuitement Facebook et Instagram, mais tu auras toujours des pubs ciblées, ce qui signifie que Facebook continuera à utiliser tes données pour que tu aies toujours ces pubs ciblées. Et donc, en disant, ben oui, je continue à utiliser mon compte de manière gratuite, tu consens à ce que Facebook utilise tes données. Donc le contrat, il est là. C'est toi qui donnes ton accord. Donc il n'y a pas moyen que tu le reprennes après. La seule façon de dire, moi je ne suis pas d'accord, ni de payer 12,50 €, ni d'utiliser Facebook gratuitement si tu continues à utiliser mes données, c'est de dire, écoute Facebook, mon compte, je le clôture, je le ferme. Voilà la seule possibilité que tu as pour que Facebook n'utilise pas tes données. C'est de fermer ton compte. Alors s'il te plaît, arrête de poster cette connerie parce que honnêtement je le vois quasiment chez tout le monde. Et je me dis mais faut réfléchir un peu quoi. Comment voulez-vous qu'un truc pareil lie Facebook juridiquement? Vous notez ça sur votre mur qui est personnel. Chaque fois d'ailleurs quand on vient vous embêter sur votre mur, vous êtes les premiers à crier et à dire c'est mon mur, je fais ce que je veux. Donc c'est pas parce que tu vas mettre sur ton mur que tu interdis Facebook d'utiliser tes données que Facebook se dit oh attends, elle a mis la phrase, celle-là c'est fini, on peut plus. Hein. Non mais allez quoi, sérieux. Faut être sérieux un peu 2 minutes. Je comprends pas qu'il y ait autant de personnes qui tombent là-dedans. Et je vais dire, j'ai même des amis proches qui tombent là-dedans et voilà, enfin moi ça me dépasse. Donc je préfère les faire ce petit message parce que je me dis qu'à ce stade c'est d'utilité publique. Attends, parce que ici je risque de me casser la binette. Voilà, et si vous avez un doute, demandez à quelqu'un qui s'y connaît peut-être un peu dans le juridique pour voir si effectivement écrire ça sur Facebook va changer la chose.
Mais je peux vous assurer qu'il n'y a aucun professionnel dans le monde juridique qui vous dira que de copier ça va effectivement vous protéger. Donc c'est pas parce qu'il y a écrit dans la publication, il y a un avocat qui a dit que tout de suite c'est parole d'évangile. Hein. C'est une connerie. Voilà, et à la limite, j'attends de voir le fameux replay de cette émission avec cet avocat parce que j'aimerais vraiment voir si ça a eu lieu. Vraiment. Parce que là, je dois dire que celui qui a dit ça, si vraiment il a dit ça, mais il en tient une couche. Hein, vraiment. Bon, sur ce, je continue ma balade avec ma Hayounette. Et je te retrouve à la maison. Alors aujourd'hui, c'est journée barf. Et ah, Raya! C'est journée barf et après, je pense que je te montrerai mes achats Disney. Voilà, allez, je te laisse. Bisous! Hello YouTube! J'espère que tu vas bien. Attends, je te montre un peu parce que tu ne vois pas mes belles petites... Là, c'est con, hein. C'est quoi? Attends, je regarde si on n'a pas besoin d'un peu plus de lumière. Ouais. Ouais! Tout de suite, c'est bien. Je reviens pour clôturer le vlog avec le haul de ce que j'ai acheté à Disney. Alors, j'ai fait un melting pot de ce que j'ai acheté la fois passée et cette fois-ci, en sachant que il y a des trucs qui sont pas dedans. Voilà. Il y a des trucs qui sont pas dedans parce que déjà, il y a ça. Attends, on va changer un peu de thème. Voilà, déjà, il y a ça. Puisque j'avais acheté les Ears de Phantom Manor. Oh ben oui, en parlant d'Henri, j'ai oublié Henri. J'irai chercher Henri après. Mais là, bon, il faudra de toute façon que je le fasse en plusieurs fois parce qu'il y a un bordel infini autour de moi. Donc, il va falloir que je range au fur et à mesure. Ce que je voulais te montrer pour commencer, c'est les Munchlings. Alors, les Munchlings, tu n'es pas sans savoir, c'est les pluches Disney qui ressemblent à un gâteau. Voilà, ils ont même fait des sushis pour Tic et Tac. Je t'avoue que... Voilà, je les vois à chaque fois à Disney. Je suis là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Parce que bon, moi j'aime bien Tic et Tac, mais j'aime pas les sushis. Donc voilà. Donc j'en ai acheté l'année passée à la même époque, l'année passée on était allé à Disney le 9 et le 10 novembre. Bah, aujourd'hui, là on y est allé le 9, toujours pour l'anniversaire de ma soeur. Et j'avais acheté l'année passée une grosse mini qui sentait le... Je crois que c'était Cupcake Strawberry. Voilà, donc je l'adore cette mini, franchement... Voilà, mais le problème des gros, c'est qu'ils prennent de la place. Donc, à chaque fois, je suis tentée d'en reprendre parce que franchement, je les adore, ces pluches. Mais elles prennent énormément de place et t'as vu le bordel qu'il y a sur mon... Là, avec tous mes cuddlies. Donc, à un moment donné, j'ai envie de dire, même si je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à choisir et qui a tendance à dire, je prends. Voilà. Donc, du coup, je me suis rabattue sur les petites. Alors, l'année passée, j'avais pris un mystère. Donc, c'est dans des petites boîtes. Et ça coûte 17 €. Bon, moi, personnellement, je trouve que ça coûte déjà cher. Bon, là, tu ne m'en voudras pas de ce que je suis en train de faire. Mais je coupe les étiquettes parce que, regarde, c'est moche. Voilà. Donc, là, la première que j'ai eue, je suis tombée sur Tac. Voilà, j'en avais acheté qu'une. Et je t'avoue que j'ai ce souci avec les trucs mystères de me dire que si jamais tu as les doubles, c'est de l'argent gaspillé. Donc, c'est vrai que j'achète pas énormément. Là, il restait 2 boîtes dans le magasin. Donc, du coup, j'ai acheté les 2 qui restaient. Donc, d'abord, on enlève la mocheté là. Pareil ici. Comme ça, c'est fait. Oh, j'ai découpé ça comme une barbare. Attends, parce que l'autre, là, il a son petit cul. C'est vraiment pas beau à son petit cul. Voilà. Allez, encore un coup. Ce qu'il y a, c'est que j'ai peur d'aller sur la queue, hein, du coup. Cette conversation n'a ni queue ni tête. C'est le cas de le dire. Voilà. Donc là, j'ai ouvert sur TikTok. C'est déjà en ligne. Bon, les deux seront en ligne, à mon avis, avant que tu vois ce vlog. Putain, je passerai ma vie à les... Celui-là, il pue. Je sais pas à quoi c'est. Mais c'est pas une odeur qui me plaît. Celui-ci... Je passerai ma vie avec ma tête dessus. Donc ça, c'est le mystère parce qu'il n'était pas représenté sur la petite boîte. Donc si tu veux voir l'unboxing, comme je dis, c'est sur TikTok. Celui-ci, il est aussi sur Instagram. L'autre ne sera pas sur Instagram parce que la vidéo est trop longue. Mais celui-ci, j'ai pu le mettre sur Instagram aussi. Et la deuxième boîte, ça a donné le petit bourriquet. Voilà, ils sont vraiment super beaux. Je t'ai dit, ça fait franchement un petit moment que j'hésitais à déjà en prendre. Mais à chaque fois, je me dis, oui, mais les petits... déjà, il n'y en a pas à chaque fois à Disney, des boîtes avec les Munchlings. Et en plus de ça,
j'ai toujours peur d'avoir des doubles. Et comme c'est quand même 17 €, tu sais, c'est pas comme si c'est des petites boîtes de pins avec à 8 € ou quelque chose comme ça. Là, c'est quand même 17 € la boîte. Alors oui, j'ai toujours les 20% parce que comme mon père a toujours son pass annuel, on utilise toujours... Ah, ça fait bien comme ça. On utilise toujours ces 20%. Je dois dire que ça a été top d'ailleurs pour ce que je vais te montrer après. Mais du coup, ouais, 17 moins 3,4, ça nous fait quelque chose comme 13,5, quelque chose comme ça. Bon, c'est toujours cher, mais c'est déjà mieux. Donc là, je m'en suis octroyé 2, mais bon, toujours avec le risque que tu en aies des doublons. Alors, ensuite, j'ai pris des pins. Alors ça a été vraiment le dernier achat de la journée parce que j'ai fait un pick-up au Disney Store à Disney Village. Je suis tombée dessus et j'ai dit, oh, j'en ai pas acheté, allez quoi. Donc, il y a le pins de Phantom Manor. Alors, je vais enlever en même temps et on va les mettre après sur le tableau. Voilà. Je t'avoue qu'il y en a un, je pense que je vais garder le cadre, tu verras. Le deuxième, on est toujours dans Phantom Manor avec Minnie, qui est la mariée. Oh, allez, ainsi. Voilà. Oh, oui, ça pique, hein. Je te le montre comme ça. Et l'autre aussi, d'ailleurs. L'autre, il y a 2. C'était fermé par 2. Ensuite, j'ai craqué pour un Jack et Sally parce que je suis en train de devenir gueudin avec l'étrange Noël de Monsieur Jack. Pourquoi? Je sais pas, c'est le fait d'avoir lu l'adaptation du film en livre et le fait d'avoir revu le film qui m'a, cette fois-ci, vraiment bien plu. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais voilà, donc je te le remontre. Et le dernier, c'est celui-là où je vais garder le fond. Regarde-moi ça. Je l'avais déjà craqué pour celui-ci la dernière fois parce que, franchement, je trouve que les pin stitch sont absolument magnifiques. Franchement, la collection des pin stitch, c'est quelque chose. Et donc, je m'étais dit, oui, on va faire tic et tac, mais en faisant que tic et tac, excuse-moi, mais tu te prives de belles choses. Donc là, je retire le dessus. Voilà, je vais garder le carton. Trop beau. Donc, on prend ça. Voilà, je sais pas du tout comment je vais mettre. Celui-ci, on va le mettre là. Pourquoi là? On ne sait pas. Et on a décidé qu'on allait le mettre là. Ensuite, Jack et Sally. Bon, ben ça rentre bien dans une thématique Halloween, hein, on est d'accord. Hein. Regarde, là, on a aussi un peu... Donc, ils vont faire jonction. Voilà. Et le dernier... Non, il y en a 2. Phantom Manor. Ben, Phantom Manor, on va... Regarde. Là, hop. Donc, du coup, je mets notre Henri, notre brave Henri. Et mais, oh, c'est dur, hein? J'espère que tu vois ce que je fais. Tu vois? Tu vois. Voilà. Et le dernier, c'est notre petite Minnie. Je la mets là. Voilà, peut-être qu'après, j'essaierai de faire un autre rangement par attraction. Honnêtement, je m'étais dit qu'avec ce tableau de liège là, je serais déjà tranquille pendant un moment. J'ai des doutes. J'ai des doutes. Mais voilà, c'est là où on en est pour les pins. Donc, je vais ranger... Ah non, attends, je vais d'abord te montrer l'autre truc que je dois te montrer, qui est en rapport avec les Munchlings. Et puis après, je ferai stop pour déjà faire un petit rangement autour de moi. Comment te dire? J'avais vu ça. Sur la chaîne de All Around Dreams. Voilà, j'aime bien regarder les vidéos de Stéphanie quand elle fait ses merch, que ce soit pour Noël. Enfin voilà, les nouveaux... Ça dure longtemps, certes, mais c'est des vidéos que j'adore regarder parce que je trouve qu'au niveau merch, leurs vidéos sont extrêmement bien faites et complètes. Et ils montraient donc les Munchlings, le retour des Munchlings, et notamment qu'ils avaient fait quelque chose de spécial, Munchlings pour Noël. Quand j'avais vu ça, j'ai dit, oh là 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 là, je suis foutue. Je suis foutue. Et j'avais quand même réussi à me raisonner depuis en me disant, écoute, c'est qu'un calendrier sur 12 jours. C'est quand même cher parce que, bon, je vais pas te mentir, il m'a coûté 150 €. Avec 20%, je n'ai payé que 130. Mais bon, ça reste quand même un coût. Je m'étais dit, ouais, quand même, quoi. Je t'ai dit qu'un Munchling, ça valait autour de 13,50 €. Là, ben, j'en ai 12. Donc, un Munchlings me revient à moins de 13 €.
Voilà. Donc, je m'étais raisonnée et je me dis non, je le prendrai pas. J'arrive à Disney, évidemment, je le vois. Mes bonnes résolutions s'envolent. Il y en avait plus qu'un. Je dis, oh ben, tous les coups, il y en a plus. Celui qui est resté en rayon, il était abîmé puisque, en fait, là, il y a tout qui tient, mais là, ça tombait. Je dis, moi, j'ai pas envie de prendre un truc cassé. Donc, voilà, la journée se passe. Je reviens parce que je voulais absolument acheter des petites boîtes mystères. Et je le revois. Et là, j'ai un cast qui vient près de moi. Il me dit qu'il en a encore en stock et tout. Et il me dit, qu'est-ce que vous faites? Vous en prenez un ou pas? Je dis, je ne sais pas. Je retourne près de ma sœur qui était en train de régler ses achats. Et le gars qui était à la caisse, là, m'entend. Et il me dit, oui, ma nièce, elle le veut aussi. Et moi, je trouve que le prix, bah, du coup, quand on voit un petit peu le rapport qualité-prix, bah, ça revient pas trop cher quand on voit le prix des Munchling. Je dis, bah oui, il a raison. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je l'ai acheté. Voilà. Donc, comment ça se présente? Voilà, donc je t'avais dit, pas de calendrier de l'Avent cette année, en tout cas, au départ, je comptais pas ouvrir de calendrier de l'Avent parce que j'ai pris des calendriers de chez Lindt et un de Galac, donc je me dis, les biscuits, c'est fini. Sauf que j'ai acheté celui de, comment je vais dire, là, tu vois, allez, tu vois, le Nutcracker que Jérémy va remplir. Bon, bien sûr, ce sera avec des bonbons, mais je me suis dit que ça peut être cool parce qu'on s'est dit qu'on allait mettre le 24 ou le 12. J'ai dit à Jem, c'est le 12 ou le 24. Moi, je pense que je le mettrai plus le 24. Enfin, tout dépend ce que je lui achèterai. Mais on se met un cadeau d'une valeur maximum de 30 €. Voilà, on s'est fixé ça. Donc, je me suis dit, ben ça, on le fera comme d'hab. Surtout que Raya a toujours son calendrier. Donc, je me dis, ben voilà, on est reparti pour l'ouverture. Lui, il a pris le Marvel d'ici. Donc, moi, j'en avais pas. Bon, moi, ce sera pas tous les jours parce qu'il y en a que 12. Mais me voilà avec un calendrier de l'Avent alors que j'avais pas prévu d'en prendre. Voilà. Merci Disney. Merci. Merci Disney. Il va me ruiner Disney, moi je te le dis. Donc voilà. Calendrier de l'Avent choisi. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je te pose maintenant? Oui, je te pose et je reviens. Bon. Je ne vais pas te montrer le dernier truc. Parce que c'est trop compliqué de l'enlever. Et puis il faut attendre qu'il soit attaché. Donc en fait, tu le verras quand il sera dans mon corridor parce que c'est là où je vais le mettre. Voilà, mais je ne te dis pas ce que c'est, je te laisse garder la surprise. Alors, j'ai pris le sac avec mes achats de la dernière fois. Alors, on va essayer de tout bouger. Ça va être compliqué de tout mettre là-devant. Tichu. Voilà, il y a tout qui commence à tomber, on est bien. Oh, tichu. Je me disais bien que je l'avais acheté. J'étais là, mais je dis, mais je ne l'ai pas vu à la maison. Ben oui, forcément, il est toujours dans le sac. Logique, tu vas me dire. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà. Bon, on va commencer par celui-ci. J'ai acheté le jersey dans la collection Wild. Voilà, parce qu'il est beau, tout simplement. Alors, où sont les étiquettes? Voilà, alors on va lancer, on va faire le jeté de comme d'habitude. Tant qu'on est dans les jerseys, j'ai pris aussi celui de Pirates des Caraïbes qui est vraiment canon. Regarde-moi ça. Le derrière est juste fabuleux avec ici devant. Voilà, donc celui-là, je pouvais pas passer à côté. Dans les jerseys, il me manque plus que le Phantom Manor. Voilà, mais comme j'en ai déjà deux de Haunted Mansion, je me suis dit que c'était pas urgent. Et le dernier, parce que c'est mon attraction préférée quand même, hein, c'est Big Thunder Mountain. Donc avec devant le petit écusson. Et derrière, on a Big Thunder Mountain écrit en grand avec tous ces petits dessins qui rappellent le Far West. Voilà, ça c'est pour les jerseys. On change. J'ai également pris... Attends, parce qu'il y a toutes les étiquettes qui sont encore là. Et bon, comme tu sais que Disney, ils aiment bien faire... hein, ils aiment bien nous emmerder avec leurs longues étiquettes. J'ai évidemment pris les oreilles de Pirates des Caraïbes. Parce que, bon, elles sont juste magnifiques. Voilà. J'ai également pris celle-ci que j'ai portée sur le parc. C'est celle d'Halloween de Stanley, qui sont vraiment très belles aussi, avec de la moumoute. C'est très très doux. J'aime beaucoup.
Enfin, il faudrait que je te fasse une vidéo sur tout ce que j'ai comme paire d'oreilles. J'en ai un sacré paquet, hein, crois-moi. Hein. Est-ce que j'ai acheté des paires d'oreilles cette fois-ci? Je ne pense pas. Si. Si. Oh, si, je les ai oubliées. Non, dites-je, je vais devoir aller les chercher. Ça, je vais devoir aller les chercher. Il n'y a pas le choix. Et les dernières, ben, je vais finir la vidéo. Enfin, je vais finir tant que j'aurais pas été chercher les autres. Mais voilà, c'est celle de Noël. Celle-ci que je n'avais pas. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça, c'est pour les ears. Ensuite, ça a été l'achat de la caisse. Moi, j'appelle ça l'achat de la caisse, c'est-à-dire le truc qui est à côté, que tu n'avais pas l'intention d'acheter, mais que tu vois et que tu te dis... Oh, oh. Voilà, donc l'achat de la caisse. J'ai pris le puzzle de Big Thunder Mountain. C'est un 100 pièces, donc c'est pas non plus énorme. Mais je le ferai sur TikTok. Voilà. Et ensuite, j'ai pris le jeu. C'est Around the World de Disney. Je ne sais absolument pas comment ça se joue. On n'y a pas encore joué. Et je pense qu'on va, on va y jouer ce soir. Parce que ce soir, on fête l'anniversaire de ma soeur. Donc je pense qu'on va pouvoir jouer à ça. C'est à combien qu'on joue à ça? À 4. 4 et plus. Oh bah c'est bien ça. Mais 4, non, c'est 2 ou 4 joueurs. 4 ans et plus. Faut apprendre à lire, hein, Jess. Voilà. Donc ça aussi, je savais de toute façon en allant à Disney quand je l'ai vu que j'allais le prendre. Voilà. Bon, je range ça. Et puis je reviens avec ce que j'ai oublié. Me revoilà avec un changement d'oreille. Hein, je remonte ça un petit peu pour que tu les vois. Elles sont magnifiques. Franchement, je les trouve canon. Quand je les ai vues, j'ai dit ça, il me les faut. Mais par contre, je les trouve... Attends, parce que là, j'ai mon trépied qui est en train de m'emmerder. Mais je les trouve beaucoup moins quali. Et je trouve, tu vois... Donc, il faut faire gaffe. Elles sont à 25 €. 20 € avec la remise Infinity. Mais, ouais, c'est... Voilà, il faut faire attention, quoi. Alors, les achats de cette fois-ci. Bon, d'abord, il y a la grosse doudoune. La grosse doudoune, c'est du LXL. Hein. Donc, tu vois, il y a Mickey derrière. Voilà, grosse doudoune qui tient bien chaud. Ça fait robe, honnêtement. Ça fait robe. Alors, on a un sac Loungefly. Je pense qu'il fait de la lumière. Je vais regarder, mais je pense qu'il fait de la lumière. Oui. Oui, oui, il fait de la lumière. Est-ce que ça se voit? Est-ce que tu vois? Attends, je vais fermer ça. Feu d'artifice! Voilà, donc il fait de la lumière. J'irai montrer à papa après parce que il n'a pas vu. Voilà, donc je vais pas tout enlever là, les gougouneries qu'il y a dedans. Mais grosso modo, je l'ai pris parce que c'était Walt. Bon, je rallume. J'ai un amour inconditionnel pour Walt, donc voilà. Et derrière, il y a Disney 100, 100 Years of Wonder. Par contre, on va, bien entendu, enlever ça. Voilà. Moi, je garde pas tous ces machins-là. Et ces machins-là, on peut les enlever aussi. J'adore les lanières. Elles sont vraiment trop belles. Voilà. Donc, je suis trop contente. Bon, attention. Il part là-bas. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'elle a acheté? Là-dedans, normalement, il n'y a que des vêtements. Normalement, il n'y a que des vêtements là-dedans. Premier, bah oui. Il y avait forcément le jersey. Je crois qu'il a été mis à Disney en vente ce jour-là. Pour une fois qu'ils ne mettent pas les nouveautés le lendemain quand on est parti. Mais donc, c'est le seul jersey que j'ai acheté cette fois-ci. C'est le 100 ans of Wonders. Il est à paillettes. Voilà, il y a la paillette et derrière il y a écrit Disney 100. Voilà, attention. Wouh! Ensuite, il y avait la collection hiver qui était la mine collection, mais oh, comment tu voulais que je ne craque pas? C'était pas possible. Donc on a ce pull. Attends, l'avant c'est ça. Voilà, donc il y a ce pull. Moi je l'ai en double XL. Et derrière tu as Dingo. Voilà, alors il coûtait combien lui? Il coûtait 70 € avec la remise, t'enlèves 14, hein, donc je l'ai payé 56. Ouais, je veux dire que tu t'autorises quand même pas mal de choses quand t'as la réduction passe annuelle sinon t'achèterais pas parce que tu dis clairement c'est trop cher, mais avec les 20%, tout de suite ça le fait. Alors on a un espèce de t-shirt manche longue.
qui est un petit peu dans le même de celui où j'ai le gros doigt là. Voilà. Qui est très beau aussi. Qui coûtait 40 €. 40 € moins 20, 32. Hein. Hop. Et le dernier, voilà, c'est un sweat. Un sweat plutôt, un sweat. Voilà, un gros sweat. Avec dingo comme ceci. Voilà, il manquait une pièce. Apparemment, il y avait un truc vert. Moi, je m'en souvenais pas qu'il restait une pièce que j'avais pas vue. Moi, j'ai eu celle que je voulais parce que l'autre, je trouve qu'elle faisait beaucoup plus masculine. Donc voilà, peut-être pour Jérémy, ça aurait été bien. On verra bien s'ils en ressortent. Mais en attendant, ce sweat, il est vraiment trop beau. Voilà, donc ça, c'est pour grosso merdo. Ce sont mes achats de mes 2 derniers voyages à Disney. J'y retourne vendredi parce qu'on y va pour la sortie Lorcana. Apparemment, il y a des limitations dans les achats des boosters. C'est limité à 10 par transaction. Donc moi, le problème, c'est que je dois en prendre pour Jérémy. Donc j'essayerai soit de faire 2 passages, soit si Audrey est avec moi. Donc je pense qu'Audrey, si elle fait la file avec moi, on va pouvoir... moi, je prends pour moi et elle prendra pour Jérémy. Donc il y a 2 decks. Et il y a 10 boosters puisqu'on ne pourra pas en avoir plus. Mais bon, quand tu regardes, la dernière fois, j'avais une boîte de 24 boosters. Donc là, si j'en ai 10, lui 10, ça fait 20. On aura quasiment la même chose. Voilà, ça m'embêterait de rater ce chapitre 2 parce qu'il y a des cartes de Raya. Je t'avoue que c'est surtout pour ça. Hein. Je ne sais pas si je vais finir par jouer à Lorcana parce qu'on n'a toujours pas joué. Moi, en tout cas, j'adore les cartes et j'ai bien envie de les collectionner. Surtout celles avec Raya. Donc voilà. Bon écoute, je vais arrêter ici ce vlog parce que j'ai prévu de me mettre un peu dans mon canapé pour lire. J'ai prévu de faire du rangement aussi parce qu'il faut que absolument il y ait de la place de ce côté-là pour commencer à mettre le sapin. Et je dois aussi aller faire de la place sur mon buffet parce que j'aimerais bien mettre cette semaine ou fin de semaine prochaine le village de Noël. Donc voilà, il y a des choses à faire donc je peux pas rester à rien faire. Et là, je t'avoue que j'ai un gros dilemme qui se présente. C'est est-ce que je continue ma toile que je suis en train de faire, qui est une toile d'Halloween, ou est-ce que je passe à une toile de Noël? Voilà. Bon, écoute, on va pas faire d'emoji cette fois-ci. Toi, tu vas me dire ce que tu feras à ma place. Bon, évidemment, je ne suivrai pas l'avis de la majorité, parce que tu te doutes bien que j'aurai déjà commencé ma toile au moment où toi, tu verras comment je veux dire, ce vlog. Mais donc voilà, pour montrer que tu as regardé jusqu'au bout, tu me dis, moi j'aurais continué la toile de Halloween, moi j'aurais préféré faire celle de Noël, une de Noël. Comme ça, je vais voir combien vous êtes à faire l'un et l'autre, et on verra bien ce que moi je vais choisir, parce que si j'en commence une, je t'avoue que si j'en commence une, ce sera demain. Donc dans le prochain vlog, tu le verras déjà. Voilà, donc moi je vais te laisser ici, surtout qu'en plus je dois aller aux toilettes. Voilà, donc j'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser des gros pouces en l'air pour dire que ça t'a plu, pour me motiver, pour m'encourager. J'aimerais vraiment voir ce compteur mais péter quoi. Parce que là, je remarque qu'on reste à 10% des gens qui regardent. Si on pouvait passer à 20%, ça me ferait plaisir. 20-25%, ce serait top. De like, donc n'hésite pas, voilà, ça te coûte rien, même si tu regardes sur ta télé, tu peux laisser ton petit pouce en l'air, t'es pas obligé de commenter, mais au moins laisse un pouce en l'air, quoi. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire ce qui t'a plu, voilà, et pour laisser ton appréciation à la fin sur toi, tu continuerais Halloween ou alors tu commencerais Noël, et n'hésite pas non plus à t'abonner, parce que ça c'est important aussi, à aller cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications, et à partager la vidéo, surtout à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça c'est important aussi. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regardes cette vidéo, et à te dire à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures créatives avec moi. Ciao!